Mes notes étaient les pires de toute la classe. Lors d'une rencontre inattendue, j'ai découvert que mon QI pouvait être rechargé. Détection de l'ouverture prochaine de l'école pour le joueur. Activation du système de recharge du cerveau. Prix, 9,9 yuan. Recharge réussie. Félicitations aux joueurs, QI plus 100. Acquisition de nouvelles capacités. Démantèlement du vaccin, mémoire eidétique, vitalité max. Au début, je pensais que c'était une blague vidéo insignifiante, jusqu'à ce que je reçoive la notification de recharge réussie du système. Félicitations aux joueurs, recharge de 9,9 yuan réussie. QI plus 10. 9,9 yuan peuvent recharger un point. Finalement, j'ai utilisé la carte d'identité de mon père pour obtenir. J'ai directement rechargé l'attribut d'intelligence à 4 cents. Même Sherlock Holmes viendrait me supplier de l'aider à résoudre des affaires. Alors, le lendemain, je suis retourné à l'école sans hésiter. Dès que la cloche de la classe a sonné, le professeur principal est entré dans la salle de classe. Je me suis alors souvenu que je devais rendre le test de mathématiques aujourd'hui. Ma camarade de table, Choulanlan, a sorti une copie de son tiroir. La feuille était densément remplie, mais j'ai sorti une feuille vierge de mon sac à dos. Merde, je n'ai rien écrit. J'avais prévu de venir en classe tôt ce matin pour recopier les réponses de mes camarades. Finalement, je me suis levé tard. Choulanlan s'est penché pour regarder ma feuille blanche et a fait quelques bruits de dédain. Tu es vraiment têtu. Tu n'as pas écrit un seul mot. Le rappel de Choulanlan. Mon visage est devenu encore plus pâle. Désespéré, mon regard s'est inconsciemment posé sur la feuille blanche devant moi. Au départ, ce n'était qu'un geste involontaire, mais lorsque mon regard a touché les questions du test, une sensation très étrange est apparue. Auparavant, pour comprendre une question, la réponse à la première question est soudainement apparue dans mon esprit, choisir D. J'ai levé et j'ai jeté un coup d'œil au test de Choulanlan à côté de moi. La réponse à la première question était bien un D. En moins d'une seconde, j'ai calculé la réponse dans ma tête. J'ai de nouveau baissé les yeux sur la deuxième question. De même, en un clin d'œil. Toute la question est entrée dans mon esprit. Il s'agit d'une suite arithmétique courante. Auparavant, j'aurais dû écrire et dessiner sur un brouillon pendant plus. Mais aujourd'hui, juste après avoir lu la question, une réponse est apparue dans mon esprit, choisir C. J'ai continué à regarder le test de Choulanlan. La bonne réponse était bien C. Lire et comprendre la question en un coup d'œil. Calculer automatiquement la réponse dans ma tête en moins d'une seconde. C'est trop incroyable. Maintenant, regarder ces questions simples ne demande aucun effort. Choulanlan rit avec joie. Mais en seulement quelques secondes, j'ai terminé d'écrire les 12 questions à choix multiples. Un simple coup d'œil permet d'écrire directement les réponses. C'est elle qui a été déconcertée en premier. Si l'on peut comprendre qu'une question soit devinée par chance, mais que 12 questions consécutives soient correctes. Quelle est cette situation étrange? Avant même que Choulanlan ne puisse réagir, j'avais déjà griffonné les 4 questions à trop. Comme avant, toutes correctes. 4 secondes, 4 questions à trop. Toutes correctes. Choulanlan était tellement stupéfaite qu'elle en laissa presque tomber sa mâchoire. À ce moment, je ne levais même pas la tête. Toute ma personne était comme possédée. J'ai commencé à regarder les grandes questions. À ce moment-là, l'élève qui ramassait les copies est arrivé. Choulanlan s'est soudainement redressé, les joues commençant à rougir. Celui qui ramassait les copies était Zhang Xusheng. Un A des études qui oscillait entre la 2e et la 3e place de toute la classe. Plus important encore, c'était le beau gosse de la classe. Grand, 1,83 m, un visage blanc et beau, portant l'uniforme scolaire comme s'il allait dans un drama coréen. Plus exigeante que l'acteur principal, elle méprisait le plus Shen Zhao, ce genre de cancre qui ne cherche pas à progresser. Toujours dernier de toute la classe aux examens, dormant en classe tous les jours, sans la moindre vigueur d'un jeune. Quant à moi, je n'ai pas dit un mot, je n'ai pas du tout prêté attention à Zhang Xusheng, j'ai rapidement balayé toute la copie des yeux. Les questions à problème au verso, puis j'ai commencé à écrire les grandes questions, en écrivant que la réponse finale. Les réponses à toutes les grandes questions en 5 secondes. Tout est réglé. Il ne peut en être qu'ainsi. J'ai expiré et j'ai remis la copie à Zhang Xusheng. Zhang Xusheng était abasourdi. Il a pris ma copie d'un air hébété. Il jeta un coup d'œil. Dessus, il y avait des réponses griffonnées à la hâte. Il semblait que toute la copie avait été remplie en quelques dizaines de secondes. Voyant que les autres dans les autres rangées avaient tous remis leur copie complétée au professeur. Bien que Zhang Xusheng n'ait pas compris ce qui s'était passé, il a quand même rangé les copies et les a remises au professeur principal. À ce moment-là, je fixais le bureau, perdu dans mes pensées. En surface, je suis impassible, mais en réalité, mon cœur est agité. Je ne savais pas répondre à ces questions sur la copie auparavant. Quand je les rencontrais, je ne pouvais que regarder bêtement, mais maintenant, il suffit de jeter un coup d'œil à la question et la réponse sort dans mon cerveau en moins d'une demi-seconde. Comme un ordinateur, ce cerveau est directement invincible. Alors, une intelligence élevée, est-ce une sensation aussi agréable? J'étais secrètement ravi dans mon cœur. Soudain,
J'ai entendu un cri exploser sur le podium. Shen Zhao, qui essaies-tu de tromper avec ta copie? Pas question de discuter. Va te tenir au fond. Le professeur principal était rouge de colère. Claquement sec sur la table, tous se retournent, les yeux braqués sur moi comme des projecteurs. Un sourire narquois se dessine sur les lèvres de toute la classe. D'abord amusé, je fronce les sourcils. Je n'ai pas triché, professeur. N'avez-vous pas dit que si on connaissait la réponse, on pouvait écrire directement le résultat aux grandes questions? Vous les connaissez, ces grandes questions? Le professeur principal, furieux, me lance un regard noir. Tu les connais et tu as toujours eu des notes aussi basses. Tu as déjà eu la moyenne en maths? Tu vas aller te tenir au fond et réfléchir. À ce moment, je me rends compte que tous mes camarades de classe se retournent pour me regarder. Shen Zhao est fichu. Écrire seulement le résultat aux grandes questions, c'est le privilège des 5 premiers de la classe. Un cancre comme lui rêve en couleur. Il n'arrive même pas à recopier ses devoirs correctement. En les écoutant, je n'en peux plus. Même si mes résultats scolaires étaient mauvais avant, ce n'est pas une raison pour tirer des conclusions aussi hâtives. Sans même me poser de questions, dire que je triche, que je recopie, ce n'est pas seulement une remise en question de mes capacités d'apprentissage. C'est une humiliation de mon intégrité et de ma moralité. Alors que j'étais furieux, une voix retentit soudain dans mon esprit. Système, mission déclenchée. Montrez votre niveau en maths. Vous devez prouver votre valeur aujourd'hui. Faites savoir à tous que vous êtes Zhu Shongzi réincarné. Que Zhu Shao vous possède et que Logan vous applaudisse. Gauss lui-même sera impressionné. Vous êtes le meilleur mathématicien de toute la pièce. Dites la réplique. Je connais toutes les questions de maths du lycée. Si vous ne me croyez pas, testez-moi. Je résous les problèmes sur place. Quand le professeur principal vous demandera de résoudre un problème au tableau, écrivez toutes les bonnes réponses pour prouver votre force. J'étais complètement abasourdi. Cette mission est tellement ostentatoire, un défi direct au professeur principal. Système, vous voulez ma mort. Mais en y repensant, en regardant le professeur principal tyrannique sur l'estrade et les dizaines de visages qui se retournent pour se moquer de moi. Alors je me suis redressé et j'ai dit à voix haute, « Professeur, je connais toutes les questions de maths du lycée. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez me donner un problème maintenant. Je le résous sur place. » À peine avais-je fini de parler que toute la classe éclatait de rire. Connaître toutes les questions de maths du lycée? Quelle prétention démesurée! Même Shen Yuran, le premier de la classe, ou Ma Jianjin, le premier du lycée, n'oserait pas en faire autant. Toi, le dernier de la classe, qu'est-ce qui t'a pris de dire une chose pareille? J'ai levé les yeux vers le professeur principal. Le professeur principal me fixait, furieux. Je te donne une dernière chance. Retourne sagement au fond de la classe et tiens-toi debout pendant toute la matinée. Je maîtrise toutes les questions de maths du lycée. Professeur, si vous ne me croyez pas, tu peux me tester maintenant. Les élèves n'arrivent plus à rire, ils soupirent et jurent à voix basse. Shen Zhao est vraiment malade, il faut qu'il énerve le professeur principal. S'il s'énerve, il donnera encore plus de devoirs le soir. Même si on lui tend une perche, il ne la saisit pas. N'est-ce pas un imbécile? On dirait qu'il est venu à l'école après avoir bu 3 liangs de Hongxing Ergotu. La porte d'entrée de la classe, qui était en pleine agitation, s'est soudainement ouverte. Un homme d'âge moyen portant des lunettes est entré, son aura était très forte. L'autorité sans colère. Ce n'est personne d'autre qui entre, c'est le directeur de niveau. Le professeur principal et moi avons crié très fort tout à l'heure. Le directeur de niveau a manifestement entendu dans le couloir. Le visage du directeur est devenu livide en un instant. En voyant cela, mon corps a légèrement vacillé. Je connais la sévérité et la dureté du directeur de niveau. Il déteste le plus les élèves qui ne respectent pas les professeurs. Et les élèves qui trichent de manière flagrante. Le directeur de niveau s'est retourné et a regardé fixement avec un regard sévère, défiant le professeur. Triche flagrante au devoir, perturbation de la discipline en classe, récidive en langue. Je te punis d'aller à la maison pour réfléchir pendant une semaine. Mon visage est devenu pâle comme un linge. Je ne m'attendais pas à ce que le directeur donne une punition aussi sévère. Il s'agit manifestement de me prendre comme un poulet pour effrayer les singes et assainir l'environnement. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit avec fermeté, bien que j'ai fait ce devoir de manière bâclée. Mais je l'ai vraiment fait moi-même, étape par étape. Si le professeur ne me croit pas, il peut me poser n'importe quelle question de lycée. Je répondrai sur place. Après avoir dit cela, le regard du directeur de niveau est devenu encore plus froid. Il m'a regardé fixement et a dit « Très bien. Je vais te poser des questions et tu répondras au tableau. Il y aura 3 questions au total. Si tu réponds correctement à toutes les questions, c'est que nous t'avons injustement accusé. Je te présenterai mes excuses. Si tu te trompes à une seule question, tu devras aller à la maison pour réfléchir pendant une semaine et tu recevras un avertissement. D'accord ? » En entendant cela, j'ai quitté ma place sans dire un mot et je suis monté sur l'estrade à grands pas. Je suis prêt. Veuillez poser vos questions. Le directeur a été un peu surpris. Mais il est vite revenu à lui.
Le directeur de niveau était auparavant professeur de mathématiques. Il connaissait très bien le contenu des mathématiques du lycée. Par conséquent, il a dit directement, cette question est la dernière question à choix multiple de mathématiques d'il y a 10 ans. Dès que le directeur a dit cela, les visages des élèves en dessous ont changé. Le directeur allait en fait utiliser une question à choix multiple. La plus difficile pour tester Chen Zhao. C'était pour l'éliminer dès le début. Le directeur de niveau a commencé à énoncer la question. Tout en parlant, les élèves en dessous ont commencé à avoir toutes sortes de réactions. Les cancres n'ont rien compris. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai rien compris à cette question. Le directeur va vraiment donner une bonne gifle à Chen Zhao avec une question difficile. S'il peut répondre à cette question. J'ai mangé l'épreuve sur le champ, et les cadors étaient aussi en train de griffonner sur leur brouillon. Mais soudain, ça a bloqué. Ce problème a l'air très simple, juste une courte ligne pour trouver une plage de valeur. Mais en essayant de le résoudre, on se rend compte qu'on ne sait pas par où commencer. Pendant que les autres se creusaient la tête, j'avais déjà écrit la solution au tableau. Cette question est un QCM. Le directeur allait juste ouvrir la bouche pour dire les 4 options, et j'ai directement écrit la réponse. De 90 degrés à 270 degrés, c'est correct, professeur? Toute la classe a été stupéfaite. La réponse est sortie juste après avoir recopié la question. C'est trop rapide. Même si on cherche sur Internet, il faut du temps pour prendre une photo et la télécharger. Tu donnes directement la réponse. L'effroi des cadors au premier rang s'accentue. Les profanes regardent le spectacle, les initiés comprennent le truc. Ils peuvent comprendre ce problème, et donc ils savent à quel point il est difficile à résoudre. Mais même eux n'ont pas la moindre idée de comment l'aborder. Se pourrait-il que Chen Zhao ait deviné au hasard? Certains élèves ont cette pensée qui leur traverse l'esprit, et plus ils y pensent, plus ils se disent que c'est possible. Mais le visage du directeur a soudainement changé. Oui, c'est la bonne réponse. Instantanément, toute la classe est devenue silencieuse. Tous les élèves étaient abasourdis. Qu'est-ce qui se passe? Le directeur et Chen Zhao se sont mis d'accord à l'avance pour jouer la comédie? Impossible. Ou quelqu'un a soufflé la réponse à Chen Zhao? Ce n'est pas possible non plus. Même les 3 premiers de la classe n'ont pas réussi à le résoudre. Qui pourrait lui souffler la réponse? Je n'ai pas prêté attention aux réactions des élèves de la classe, je me suis juste tourné vers le directeur. Alors, professeur, veuillez donner la deuxième question. Le directeur a hoché la tête et son expression a commencé à se complexifier. Après un moment de réflexion, il a dit, la question suivante. Est la dernière question difficile de l'examen conjoint des 4 provinces et des 100 écoles d'il y a 5 ans. Dans la classe de littérature classique, les pupilles des élèves se sont contractées simultanément. L'examen conjoint des 4 provinces et des 100 écoles est une épreuve diabolique. Le directeur va sortir la question la plus difficile de l'examen conjoint des 4 provinces et des 100 écoles. Il veut achever Chen Zhao. Soudain, le directeur a ramassé une craie et une règle sur l'estrade à côté. Il a commencé à faire un schéma lui-même au tableau. Évidemment, c'est une question qui combine une image et une fonction. Avec le bruit de la craie. Une forme géométrique étrange et vertigineuse est apparue. Trouvez la fonction de cette ligne et de cette ligne. Le directeur a accéléré le tracé de 2 lignes sur l'image. Tous les élèves de la classe étaient abasourdis. Quelle question divine! L'image au tableau rend les gens vertigineux juste en la regardant. Les problèmes de géométrie habituels sont de simples carrés ou une sphère. Parfois, il y a un ballon de rugby, même les problèmes les plus difficiles. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est que ce cylindre empilé? Qu'est-ce que c'est que cette coupe oblique? Et qu'est-ce que c'est que cette équation de fonction? Les cancres au fond de la classe ouvraient grand la bouche, les excellents élèves du premier rang. Bien que j'ai préparé du papier brouillon et pris le stylo, la pointe du stylo n'est pas tombée depuis longtemps, et je n'ai même pas compris le schéma. Comment faire? Sur l'estrade, je regardais aussi le schéma la tête levée sans dire un mot. Les élèves de la classe ont commencé à chuchoter en voyant l'interprète. Voilà, Chen Zhao a l'air stupide maintenant. Le directeur est vraiment expérimenté. Si une question ne va pas, on en refait une, spécialement pour ceux qui ne sont pas d'accord. Maintenant, c'est bon. Rentrez chez vous et réfléchissez pendant une semaine. Point technique, Pourquoi as-tu, Chen Zhao, tant exagéré? N'est-ce pas scier la branche sur laquelle on est assis? Les 3 premiers génies se sont regardés. Ils ont tous vu 3 mots dans les yeux de l'autre, je ne sais pas comment faire. Le directeur a vu la situation et a dit, je te donne 5 minutes. Cependant, dès que le directeur a fini de parler, j'ai soudainement fait un signe de la main, pas besoin. La seconde suivante, j'ai pris la craie et j'ai commencé à écrire sur le tableau noir. Immédiatement, l'équation à une inconnue a été résolue facilement, et le résultat est sorti directement. C'est correct, professeur? Je me suis tourné vers le directeur de l'année et j'ai répété la réponse, x carré plus 1, 4 plus 8 carré plus 1. 3 égale 1. L'expression du visage du directeur est devenue encore plus compliquée, et il a hésité longtemps avant de hocher la tête. C'est la bonne réponse. Toute la classe était abasourdie. Le professeur principal qui suivait le directeur était également abasourdi. Une question aussi difficile,
il a fallu moins de 2 minutes, et il a pu la résoudre mentalement sans avoir besoin de brouillon. Ton cerveau est-il un ordinateur? Alors, veuillez proposer la troisième question, professeur, ai-je continué? Le directeur a secoué la tête. Pas besoin de proposer la troisième question. C'est 2 questions. Le coefficient de difficulté à l'examen de cette année-là était de 0,005, ce qui signifie que seuls 5 étudiants sur 1000 pouvaient répondre correctement. Le fait que tu puisses le faire prouve déjà suffisamment ta force. Après avoir fini de parler, le directeur de l'année s'est légèrement incliné devant moi. Désolé, camarade Shen Zhao. Je te présente mes excuses. Tout le monde dans la classe était stupéfait, et leur cerveau n'arrivait pas à réagir. Un élève dont les notes étaient parmi les dernières de toute la classe, a en fait réussi à faire en sorte que le directeur de l'année, furieux, admette sa défaite et te présente ses excuses. En voyant cela, j'ai jeté la craie, j'ai tapoté la poussière de craie sur mes mains et je suis descendu de l'estrade. Au même moment, une voix du système a retenti dans mon esprit, mission accomplie. Distribution des récompenses. Période d'essai de haute intelligence prolongée d'une journée. Je suis venu ici pour me vanter. J'ai prouvé mon innocence en faisant simplement 2 questions, et j'ai même pu prolonger la période d'essai de haute intelligence. Cette affaire est rentable. Le seul défaut est que cette récompense est un peu trop petite. Seulement une journée de plus. Le système est vraiment avare. Je ne demande pas 10 jours ou un demi-mois. Même si cela devait durer 3 ou 4 jours ou une semaine, alors que je pensais à cela sans être retourné à ma place, le directeur du département m'a soudainement interpellé. Shen Zhao, j'aimerais te poser une question, ton niveau en mathématiques est si bon. Pourquoi as-tu échoué à tous ces examens de mathématiques? En voyant l'air perplexe du directeur, j'étais un peu perdu. Les autres élèves de la classe me regardaient également, voulant savoir ce qui se passait. En voyant cela, j'ai pris une profonde inspiration. J'ai pensé à plusieurs façons d'expliquer dans ma tête et j'ai finalement décidé de me lancer. En fait, mon niveau en mathématiques a toujours été très bon. Depuis la première année de lycée, je cache mes capacités. À chaque examen, j'écris les vraies réponses sur un brouillon. Puis je gribouille n'importe quoi sur la feuille d'examen. En m'entendant dire cela, tous les élèves de la classe ont été stupéfaits. Faire exprès d'avoir de mauvaises notes. Et cela a duré 3 années entières. Gribouiller exprès des absurdités sur la feuille d'examen. Quel est ton but? Le professeur principal n'a pas pu s'empêcher de demander, pourquoi fais-tu ça? À quoi ça sert de cacher ses capacités? En entendant le professeur principal demander, je me suis énervé, pensant à pourquoi tu t'en mêles autant. N'as-tu pas compris la raison que j'ai donnée? Mais je n'ai pas le choix. Je dois répondre à la question du professeur principal. Mon cerveau tourne à toute vitesse. Quand j'étais au collège, j'ai découvert que j'avais tendance à être arrogant et satisfait de moi-même. Chaque fois que j'avais de bonnes notes, je me relâchais dans mes études. Puis mes notes baissaient. Donc, après être entré au lycée, j'ai décidé de toujours échouer aux examens, pour m'encourager. Rester éveillé. Alors, est-ce que tu caches tes capacités uniquement en mathématiques, ou dans toutes les matières? Le directeur a soudainement demandé à nouveau. Je n'osais pas être négligent. J'ai ouvert la bouche et j'étais sur le point de dire que c'était seulement en mathématiques. Quand soudain, j'ai de nouveau entendu la voix du système dans mon esprit. Déclencher la mission de contre-attaque du classement. Description de la mission. La vantardise a déjà été faite. La vantardise faite est comme l'eau renversée, impossible à récupérer. Afin de maintenir la dignité et la réputation, dites au professeur que j'étudie très bien dans toutes les matières. Je ne cacherai plus mes capacités lors des prochains examens. Ensuite, obtenir des notes élevées lors des examens scolaires ultérieurs. Récompense de la mission, tirage au sort aléatoire une fois. En écoutant la voix du système, j'étais vraiment amer. Pourquoi ce système ne fait que déclencher des missions et ne sait pas qu'il faut savoir s'arrêter pour se vanter? Mais l'ordre du système est inviolable. Qui sait ce qui se passerait si je n'acceptais pas la mission du système? Je n'ai pas eu d'autre choix que de répondre en récitant le texte avec un visage impassible. Après avoir écouté, le directeur a affiché un sourire satisfait. Bien, alors je vais surveiller tes progrès. Après avoir dit cela, il a quitté la classe. Quand je suis retourné à ma place et que je me suis assis, j'ai poussé un long soupir. Le deuxième cours est un cours de langue. Le professeur de langue est arrivé tôt dans la classe et a commencé à écrire au tableau. Alors j'ai fouillé de fond en comble et j'ai trouvé mon cours de langue. Les élèves excellents au premier rang de la classe ont également sorti leur manuel de langue et les ont ouverts. Les marques griffonnées partout, les traits rouges et noirs, comme un champ de bataille sale après des combats répétés. Alors que j'ouvre le livre, il est propre et immaculé, blanc et paisible. C'est un livre neuf. Oh, pas tout à fait sans marque. J'ai même dessiné une moto à du fou. Une mitrailleuse lourde qui sort de l'avant, super cool, pour être honnête. Le chinois est la matière que j'ai le plus étudiée, mais je n'écoute jamais le professeur. À chaque cours, je prends mon manuel et lis distraitement, lisant jusqu'à ce que je commence à rêvasser, dans ce genre de rêverie. Le cours de chinois passe vraiment agréablement et joyeusement, mais les notes sont catastrophiques. À chaque examen, même les bases
de la récitation par cœur sont à zéro. Juste au moment où j'étais déprimé, une idée m'est soudainement venue à l'esprit. Puisque mon QI s'est amélioré, ma mémoire pourrait-elle aussi s'améliorer? J'ai déjà goûté à la douceur de la résolution de problèmes de maths. Alors, pour les matières autres que les maths, un QI élevé devrait aussi être utile, non? Afin de vérifier si ma mémoire s'améliorait. J'ai ouvert mon manuel de chinois et j'ai trouvé un texte en chinois classique horriblement long que je devais réciter par cœur. Sur les 6 royaumes de succinct. La destruction des 6 royaumes n'est pas due à des armes faibles ou à de mauvaises batailles, mais au fait de corrompre Qin. Je n'avais pas beaucoup lu ce texte auparavant. Maintenant, il est très étrange à lire. Avant, je ne comprenais pas le sens de ce genre de chinois classique. Les phrases que je lisais ne me faisaient aucun effet. Mais maintenant, chaque fois que je lis une phrase, j'ai l'impression d'empiler des briques. Chaque phrase est une brique. Elle se forme lentement dans mon esprit. Juste après avoir fini de lire le texte, j'ai entendu professeur Yuen dire sur l'estrade. J'ai demandé hier soir de réviser et de réciter le texte par cœur. Les mauvais élèves au fond étaient tous peu confiants, les bons élèves devant levaient tous la tête. Vous l'avez récité? Professeur Yuen était calme. Alors je vais interroger en tirant des numéros d'étudiants. Numéro 26. J'ai été stupéfait puis j'ai eu l'air terrifié. Le numéro 26, n'est-ce pas moi? La première de classe, Lanlan, a demandé à voix basse, tu sais le réciter? Professeur Yuen, as-tu caché ta force en chinois classique? J'ai dit avec un visage pâle, je sais, professeur. Tout en me levant en tremblant, j'ai regardé le professeur. J'allais juste dire que je ne savais pas. Professeur Yuen a directement demandé, récite sur les 6 royaumes, s'il te plaît. J'ai réfléchi un instant. J'ai découvert que je pouvais encore me souvenir de la première phrase, alors j'ai dit difficilement, la destruction des 6 royaumes n'est pas due à des armes faibles ou à de mauvaises batailles, mais au fait de corrompre Qin. En un rien de temps, je me suis arrêté. Ce n'est pas que je ne savais plus le réciter, mais j'ai soudain découvert que j'avais déjà récité la dernière phrase. Au début de la récitation. Les sourcils du professeur Yuen étaient encore légèrement froncés, mais au fur et à mesure que je récitais, ses sourcils se sont de plus en plus détendus. À la fin de la récitation, il montrait déjà une expression d'approbation et de satisfaction. Hoche la tête pour me faire signe de m'asseoir, j'ai réussi, mais quand je me suis assis, mon dos était déjà couvert d'une fine sueur froide. En ce moment, j'étais plongé dans un immense étonnement et une joie folle. Un texte classique de plusieurs centaines de caractères, à la fois puant et long. Il faudrait normalement au moins plusieurs heures pour le mémoriser, mais maintenant, je ne l'ai lu qu'une seule fois. Serait-ce la légende de la mémoire photographique? Si c'est vraiment la mémoire photographique, alors je suis vraiment génial. Pour vérifier ma supposition, j'ai également sorti de mon sac les lectures de Yuen et j'ai trouvé un article suffisamment long. Je l'ai lu une fois, il y avait 5 pages complètes. Ensuite, j'ai mis le recueil sur le bureau de Shu Lanlan. Tu m'aides. Je vais te réciter cet article. Tu m'aides à regarder combien de mots sont faux et s'il y en a qui manquent. Shu Lanlan a d'abord été stupéfaite. Son expression était clairement qu'elle ne comprenait pas ce que je voulais dire. Mais de toute façon, elle n'étudie pas. Ce n'est pas une chose difficile, alors elle a accepté. J'ai fixé le bureau devant moi. Et j'ai commencé à réciter à voix basse. Au début, ma vitesse était encore relativement lente, après avoir récité 2 pages. La vitesse est devenue de plus en plus rapide. Finalement, c'était comme une mitrailleuse, sans même les pauses de ponctuation. C'était tellement rapide que ça volait, stable comme un vieux chien. Shu Lanlan écarquilla les yeux. Et me regarda comme un monstre, pas une seule erreur. J'ai immédiatement affiché un sourire satisfait. Effectivement, mémoire photographique. Le système a dit qu'il me donnait un QI de 4 sens. Non seulement pour résoudre des problèmes de mathématiques. La vitesse de calcul mental est rapide, mais la récitation peut aussi être une mémoire photographique. Ce niveau d'intelligence est tout simplement explosif. Mon pote, je vais être génial. J'ai complètement allumé le désir de lire. Pendant toute une journée. Je n'ai presque pas quitté mon siège, et je ne me suis pas endormi sur le bureau pendant 1 minute, mais j'ai continué à lire silencieusement les manuels. Le lendemain matin, quand je suis arrivé en classe, j'ai clairement senti que beaucoup de camarades de classe me regardaient différemment. Après tout, la résolution instantanée des questions de test en cours de mathématiques hier avait déjà choqué de nombreux camarades de classe. Avant, j'étais fondamentalement équivalent à l'air dans la classe, mais maintenant je suis soudainement devenu un sujet de discussion. Je suis arrivé au siège du dernier rang de la classe. Shu Lanlan, mon ami, est en train de prendre son petit déjeuner, des brioches à la ciboulette. Faut-il vraiment manger des brioches à la ciboulette? Je suis un peu fou. Tout le monde connaît le pouvoir des brioches à la ciboulette. Mais Shu Lanlan aime en manger. Assise à la porte arrière de la classe, l'odeur se répand à l'extérieur de la porte, et les autres élèves ne peuvent pas la sentir. Je suis le seul à devoir tout avaler. Peur, tu vas mourir sur place dans mon sac à trésors. Shu Lanlan continue de mordre dans sa brioche avec indifférence, continuant à être méchante.
Je ne peux rien faire contre elle. J'ouvre un manuel de biologie et je commence à réviser. Après avoir révisé quelques pages, je soupire et referme le manuel, puis je m'allonge sur la table, hébété. Je l'ai lu une fois hier et je l'ai mémorisé. Pas besoin de le relire. Choulanlan a remarqué moi et le manuel. Elle commence à plier, plier, plier. Quoi, tu dérapes? La biologie est maltraitée. D'habitude, je jetterais un regard noir à Choulanlan avec colère. Je tourne la tête et fais semblant d'être en cage. Aujourd'hui, je pousse juste un léger soupir. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu devais imiter le braiement d'un âne, ce serait des HAW, pas des biens. Choulanlan sourit en montrant les dents. Je dis que des biens signifie des biens, c'est juste. C'est mon manuel de biologie que j'ai entièrement mémorisé. Je dis avec colère, je l'ai entièrement mémorisé. Tonton est plus grand que le chien céleste qui avale le soleil. Choulanlan fait la moue. Oses-tu me laisser te poser quelques questions? Percer tes murs de la ville, percer ton déguisement. En entendant cela, je dis calmement que ça ne me dérange pas. Pose tes questions. Si je ne peux pas répondre, je perds. Ensuite, Choulanlan ouvre le manuel de biologie. Tout en mordant dans sa brioche à la ciboulette, elle demande d'une manière indistincte, définition de la photosynthèse. Je réponds presque sans hésitation, la photosynthèse fait référence aux plantes vertes qui, à travers les chloroplastes, utilisent l'énergie lumineuse pour transformer le dioxyde de carbone et l'eau en matières organiques stockant de l'énergie, et libèrent de l'oxygène. Choulanlan a une légère expression de surprise sur son visage. Elle ne s'attendait pas à ce que je réponde réellement, couramment et rapidement. Chaque mot est identique à celui du manuel. Il est clair que j'ai tout mémorisé. Il semble que ce bluff ne soit pas suffisant. J'ajoute soudainement, ce passage se trouve dans le manuel obligatoire de biologie 1, page 101. Les 3 premières lignes. Choulanlan écarquille les yeux, puis baisse la tête pour regarder le numéro de page. C'est vraiment la page 101. Putain, Choulanlan a juré. Tu peux même te souvenir du numéro de page? L'ensemble du manuel est stocké dans mon cerveau sous forme de livre électronique. Bagatelle. Je souris légèrement. C'est une qualité de surdoué. Tes vantardises doivent avoir des limites. Choulanlan n'y croit pas. Juste au moment où elle allait continuer à poser des questions, Wang Wei, l'élève devant, s'est retourné et a demandé directement la dernière page du manuel. C'est-à-dire la postface, le dernier paragraphe du texte. Plusieurs élèves m'ont regardé avec un sourire narquois, pensant que je ne pourrais jamais réciter cette postface. Voyant cela, j'ai ricané et commencé à réciter, nous devons également remercier les enseignants et les élèves de la zone expérimentale qui ont utilisé ce manuel. Nous espérons que, lors de l'utilisation de ce manuel, vous pourrez nous faire part de vos opinions et suggestions. Nous vous en sommes très reconnaissants. Guan et ses camarades de classe se regardèrent, abasourdis. C'est possible ça? Shen Zhao, es-tu humain ou fantôme? Tu récites même la postface. Un dur à cuire. Pourquoi tu récites la postface? Si l'examen d'entrée à l'université portait sur la postface, je mangerais les toilettes de toute l'école à la cuillère. Bordel, j'ai peur des nerfs pour la première fois. C'est ça, un génie? J'ai fait un geste de la main, feignant d'être un expert détaché du monde. Arrêtez de me flatter. Sinon, je vais devenir arrogant. Après avoir dit cela, tous les élèves qui s'étaient retournés pour me parler se sont soudainement retournés à nouveau et ont recommencé à lire. J'étais abasourdi. J'ai dit de ne pas me flatter, et vous ne le faites pas? Pourquoi êtes-vous si réaliste? Vous êtes vraiment un groupe d'adorables. Une grande main m'a soudainement tapoté l'épaule, ce qui m'a fait sursauter. Je me suis retourné et j'ai eu la chair de poule. Le professeur principal se tenait derrière moi. Il devait venir d'entrer. Pas étonnant que tout le monde se soit retourné pour lire. À ce moment-là, le professeur principal a parlé. Shen Zhao, sort un instant. Après avoir dit cela, il est sorti par la porte de derrière. C'est vraiment trop bruyant. Je me suis juste assoupi pendant 2 minutes et je me suis fait prendre. Je ne pouvais pas éviter une réprimande sévère. Mais après être sorti, la réprimande attendue n'est pas venue. Au lieu de cela, il y avait le sourire aimable du professeur principal. Après le 2e cours, quand tout le monde fait son jogging, ne cours pas. Va au bureau du directeur. Après que le professeur principal ait fini de parler, il est parti, me laissant encore dans un état second. Aller au bureau du directeur, j'ai eu l'impression que quelque chose d'important allait me tomber dessus. Je suis retourné en classe en traînant les pieds et me suis assis. La tête de Choulanlan s'est approchée. Qu'est-ce que le chauve t'a dit? Le professeur principal perd un peu ses cheveux ces derniers temps. Alors Choulanlan l'appelle en privé le chauve. Il m'a dit d'aller au bureau du directeur quand on ferait du jogging. J'ai dit à voix basse en me grattant la tête. Choulanlan s'est d'abord amusé, puis m'a regardé avec un regard de sympathie. Nous sommes camarades de table après tout. Après chaque kinming, j'irai fleurir ta tombe. Quelle petite fleur de quelle couleur aimes-tu qu'on mette sur ta pierre tombale? Comment se fait-il qu'on fleurisse déjà ma tombe? Le directeur n'est pas un monstre mangeur d'hommes. Tu vas sûrement mourir. Choulanlan en était sûr. Pense à ce que tu as fait hier. Tu as mis le professeur dans une situation embarrassante devant tant de monde. Shen Zhao, un rebelle à ce point.
Comment pourrais-je laisser passer ça aussi facilement? Tu as lu des romans fantastiques? Après le petit, vient le grand. Après le grand, vient le vieux. Peut-être qu'ils enterreront une mine devant la porte du bureau, ou dès que tu entreras, tu verras le directeur. Debout derrière une mitrailleuse lourde, se moquant. J'ai eu des frissons et j'ai réalisé que Choulanlan avait raison. Pour le jour de Qingming, je veux des petites fleurs jaunes. J'étais tellement désespéré que mes jambes étaient agitées pendant 2 cours. À l'heure de la course, tous les élèves de la classe se sont précipités sur le terrain de sport. Seul, je me suis dirigé vers le bureau du directeur. La porte du bureau du directeur était entr'ouverte. Quelqu'un parlait à l'intérieur. Je savais que le directeur devait encore travailler. Ce n'était pas encore le moment d'entrer, alors j'ai attendu sagement dehors, en écoutant aux portes. La voix aimable du directeur venait de l'intérieur. « Ma Jianjun, comment se passent tes études ces derniers temps? Y a-t-il des difficultés? L'enseignant qui t'a été assigné est-il correct? Je vois que tu as beaucoup maigri. Tu devrais manger davantage. Si tu n'as pas assez de nutriments, tu n'auras pas assez de force physique, ce qui n'est pas bon pour tes études. » Je me suis figé. C'était en fait Ma Jianjun. Le nom de Ma Jianjun est connu de tous dans le 2e collège. 9 fois sur 10, il est le premier de toute l'école. Il mesure un m88, et il est même blanc et joli. Il est très bon au basketball, un peu comme Kaed Rukawa dans Slam Dunk. Son existence me fait lever la tête jusqu'à me casser le cou. Zhao Xiaobe, tes notes de maths aux derniers examens blancs ne sont pas parfaites. As-tu un blocage? As-tu besoin que je te change de professeur de mathématiques? Non. Alors, si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à le demander. Le directeur a continué à parler. Je me suis de nouveau figé. Zhao Xiaobe était aussi à l'intérieur. Le nom de Zhao Xiaobe, la beauté de l'école, est également connu de toute l'école. Les fois où Ma Jianjun n'obtient pas la première place aux examens, c'est forcément Zhao Xiaobe qui l'obtient. Le reste du temps, Zhao Xiaobe est solidement assise à la 2e place de toute l'école. En plus d'être une femme de talent, c'est aussi une beauté incomparable. Sa peau est blanche comme neige, ses cheveux sont longs comme une cascade. Elle porte souvent une simple robe blanche, mais son aura ressemble beaucoup à celle d'une star de cinéma. Zhang Fan, tes progrès ont été assez importants ces derniers temps, mais tu ne dois pas être arrogant. Tu dois continuer à travailler dur. Efforce-toi d'obtenir la 1re ou la 2e place de toute l'école avant l'obtention du diplôme. Je me suis figé pour la 3e fois. Il semble que Zhang Fan soit également là. Le profil de Zhang Fan est simple, éternel 3e. Tous les examens importants du lycée. Il était essentiellement le 3e de toute l'école. Ses autres aspects ne valaient pas la peine d'être mentionnés. Son apparence était ordinaire et il n'avait rien de spécial. Ma Jianjun, Zhao Xiaobe, Zhang Fan. Les 3 meilleurs élèves de l'école sont dans le bureau du directeur. On dirait une réunion d'élite. Le directeur semble les encourager. Après tout, ces 3-là ont le potentiel d'aller à Tsinga et Pékin. L'école les valorise naturellement. Ensuite, j'ai soudainement entendu mon nom. La voix du directeur était pleine de doutes, les exercices ont déjà commencé. Pourquoi Shen Zhao n'est-il pas encore là? Ensuite, c'est la voix du professeur principal. Il ne semble pas très satisfait. En fait, il ne l'est pas. C'est tout simplement un désastre. Shen Zhao a écouté mes cours pendant 3 ans et a persisté à écouter. Il a laissé entendre qu'il fallait faire ses devoirs, mais il échouait à tous les examens. Après 3 ans, j'ai vraiment vu ce que signifie le bois pourri ne peut pas être sculpté et la boue ne peut pas être mise sur le mur. Et voilà. Hier, j'ai découvert que ce gamin avait caché quelque chose. En écoutant les paroles du professeur principal, j'avais le visage noir. Je savais qu'il était temps d'entrer. J'ai discrètement poussé la porte du bureau et j'ai salué le directeur et le professeur principal. Puis, je me suis tenu honnêtement dans un coin, maladroit. Les 3 génies se sont tous tournés pour me regarder. Ils avaient l'air perplexes. Les quelques dizaines de premiers élèves de l'école passent les examens dans la même salle d'examen. Les meilleurs élèves sont toujours les mêmes. Même si vous ne les connaissez pas, vous vous souvenez de leur visage. Mais qui est ce type? Zhang Fan n'a pas pu s'empêcher de demander « À quel rang es-tu arrivé à l'examen de mi-session ?» J'ai dit calmement « 3e. » Zhang Fan a froncé les sourcils « Je suis le 3e de toute l'école. » J'avais envie de me cacher dans un trou. Tu es le 3e en partant du début. Je suis le 3e en partant de la fin. Les 3 génies étaient abasourdis. Le 3e en partant de la fin? Pourquoi faire venir quelqu'un qui est le 3e en partant de la fin? Bien que Shen Zhao n'ait jamais été classé parmi les premiers, il a en fait caché sa force. Le directeur a souri et a dit « Qui seront les 3 premiers au prochain examen? Ce n'est pas encore sûr. Alors je vous ai tous appelés pour vous parler d'une chose. » Les 3 génies étaient tous perplexes. Cacher sa force? Qu'est-ce que ça veut dire, cacher sa force? Quelqu'un qui est le 3e en partant de la fin de toute la classe. Même s'il cachait sa force, où pourrait-il la cacher? Cette année, il y a une bonne chose, la bourse du maire. Le directeur a commencé à parler de choses sérieuses. Le mois prochain, nous organiserons un examen provincial commun. Toutes les classes de terminale des lycées y participeront.
Les 100 premiers de l'examen commun recevront la bourse du maire. Le premier prix de l'examen commun est de 100 000 yuan. Le deuxième au 10e prix est de 10 000 yuan. Le prix de la 11e à la 100e place est de 1000. J'espère que vous quatre pourrez travailler dur pour obtenir la bourse du maire. Le regard du directeur a balayé quelques-uns d'entre nous. Les 3 premiers élèves ont tous hoché la tête, mais j'étais un peu perdu. En fait, il m'encourage à obtenir la bourse du maire. Mon examen partiel était le 3e pire de toute l'année, juste parce que j'ai fait 2 problèmes de mathématiques hier. Le directeur pense que je peux obtenir la bourse du maire. On estime qu'il y a au moins 300 000 étudiants en sciences dans toute la ville. Me classer parmi les 100 premiers parmi 300 000 personnes. Quel est ce concept? C'est tout simplement se frayer un chemin sanglant à travers une armée de milliers d'hommes. Après un bref choc, j'ai également pris ma décision. Puisque le directeur me fait tellement confiance, je dois travailler dur pour l'obtenir. N'est-ce pas juste un examen d'entrée provinciale? J'ai un système. J'ai un QI extrêmement élevé. Peu importe le score, je peux le dépasser. La confiance du directeur est excitante. De retour en classe, j'ai immédiatement commencé à lire les manuels. Je les ai déjà mémorisés une fois hier. Mais je me sens toujours un peu inquiet. Je les mémorise à nouveau, en une courte matinée. Tous les manuels ont été revus une fois de plus. Sans fausse modestie, je pense que tous les manuels du lycée ont été stockés mot pour mot dans mon cerveau. Tant que je ferme les yeux, je peux même regarder les manuels dans mon cerveau nuit après nuit. Mais, il ne suffit pas de mémoriser parfaitement les manuels. Fondamentalement, tous ceux qui sont allés à l'école savent qu'il existe une règle très étrange concernant la difficulté des problèmes. La difficulté des exemples appris dans les manuels est comme 1 + 1 = 2. La difficulté des devoirs habituels est comme 1024 multiplié par 2046 = 2 095 104. Mais la difficulté des papiers d'examen est équivalente à un 28888x. 65% plus 2.6631 n 88 plus 0.15% équivaut à des problèmes que je ne sais pas comment faire. Donc, la prochaine étape. Je dois utiliser la tactique de la mer de problèmes, faire des exercices frénétiquement et faire quelques piles épaisses de cahiers d'exercices. La librairie Xinhua est un endroit magique qui n'interfère jamais avec les clients qui lisent des livres de manière effrénée. Chaque fois que j'y vais, il y a beaucoup de gens qui lisent des livres, appuyés sur les étagères ou assis sur le sol. Ils sont concentrés comme des sculptures. Ces gens sont fondamentalement des parasites qui ne font que regarder et n'achètent pas. J'ai toujours l'impression que si tant de gens font du parasitage et que personne n'achète de livres, la librairie fera faillite dans quelques jours. Mais tant d'années ont passé, la librairie Xinhua est toujours debout, et elle a même eu de l'argent pour rénover 2 fois. Ajoutant des sièges pour les parasites. Aujourd'hui, je vais aussi venir faire du parasitage joyeux. En entrant dans le magasin, je prends l'ascenseur directement au 3e étage. Le 3e étage est la zone des documents d'enseignement, des manuels d'alphabétisation de la maternelle aux livres d'examen professionnels de l'université. On peut tout trouver ici, en particulier les recueils d'exercices et les livres d'enseignement du lycée qui occupent une grande partie. En arrivant au 3e étage, j'ai accidentellement découvert une silhouette familière. Ma Jianjin, Zhao Xiaobe, Zhang Fan. Les 3 meilleurs élèves de toute l'école semblaient également venir d'arriver et se promenaient entre les étagères. Les excellents élèves aiment toujours traîner avec les excellents élèves. Les 3 meilleurs de toute l'école semblent avoir une bonne relation, mais je ne les connais pas. Je n'y suis donc pas allé pour les saluer, puis j'ai trouvé un tas de livres d'aide à l'enseignement et j'ai commencé à étudier les questions d'explication. En regardant la première question, la réponse était déjà dans ma tête après un coup d'œil, puis la deuxième question. Toujours une réponse en un coup d'œil, la troisième question est toujours une réponse en un coup d'œil. Le sentiment d'avoir une intelligence supérieure est tellement agréable. Toutes les questions ont considérablement réduit leur difficulté et il n'est pas nécessaire de faire des calculs brouillons. J'ai regardé une question après l'autre. Fondamentalement, 99% des questions sont incroyablement faciles. Après avoir lu la question, vous pouvez calculer la réponse mentalement. Par conséquent, mes progrès sont rapides, je regarde un coup d'œil toutes les quelques dizaines de secondes et je tourne constamment les pages. Après avoir regardé pendant quelques minutes, j'ai soudainement entendu des voix au loin. En regardant en arrière, il y avait 3 excellents élèves dans la salle calme. Après avoir terminé le vocabulaire de niveau 4 d'anglais, je pourrais le réciter après-demain. J'ai acheté un livre de vocabulaire de niveau 6 pour y jeter un coup d'œil rapide. J'ai acheté un livre de questions d'Olympiade de physique. Je dois participer au concours de physique dans une phase ultérieure, donc je dois me dépêcher de me préparer. J'ai acheté un recueil d'essais parfaits et je l'ai relu. Bien sûr, les excellents élèves sont des excellents élèves. Ils sont tous venus acheter de nouveaux supports d'apprentissage. Je les admire secrètement, mais en continuant à écouter. La conversation s'est soudainement tournée vers moi. Shen Zhao, qui a rencontré le directeur avec nous ce matin. Que se passe-t-il exactement? J'ai demandé à quelqu'un. Ce Shen Zhao, depuis qu'il est entré au lycée en première année. Il n'a jamais bien réussi les examens. Il a toujours été le dernier de sa classe en terminale.
La voix de Zhang Fan révélait une sorte de dédain. Ce matin, au bureau, il a dit qu'il était l'avant-dernier, je ne le croyais pas. Je pensais qu'il plaisantait. Après tout, l'avant-dernier n'a pas le droit d'aller au bureau du directeur. En fait, c'est vrai. Que vous importe que je réussisse ou non l'examen de chinois classique? Concentrez-vous sur vos études. Vous n'êtes pas obligé d'être le troisième éternel. Ensuite, c'est la voix de Zhao Xiaobei, une voix douce et chuchotée. Il l'a fait sur place. Il a dit qu'il cachait ses forces et échouait délibérément aux examens. Donc, peut-être que c'est un personnage comme le moine balayeur du temple Shaolin. Il a l'air banal. Il est en fait un expert caché. J'ai hoché la tête secrètement dans mon cœur. L'affection pour Zhao Xiaobei a grimpé en flèche. Quelle belle fille, belle à l'intérieur comme à l'extérieur. PFF. La voix dédaigneuse de ma Jianjin, j'ai déjà fait l'exprès de rater des points pour avoir la bourse de progrès. Mais je n'ai manqué que 50 points, Shen Zhao en a manqué des centaines, et d'un coup pendant 3 ans. Est-il nécessaire de se cacher à ce point? Il a probablement eu de la chance, un chat aveugle a attrapé une souris morte. J'ai froncé les sourcils en écoutant, même un peu énervé. Est-ce vraiment bien de parler des gens dans leur dos? Je vous ai provoqué? Est-ce que je cache ma force? Est-ce que j'ai de la chance? Ça vous regarde? J'étais assis dans un coin, caché par de lourdes étagères, les 3 génies ne m'ont pas vu. Tout en bavardant, ils ont tourné au coin de l'ascenseur. Pendant un instant, j'ai eu très envie de me précipiter. Et d'argumenter avec ma Jianjin et Zhang Fan, mais j'ai réfléchi et j'ai laissé tomber. D'abord, ça ne sert à rien de se disputer comme ça. Deuxièmement, il y a 2 gars en face, si on se bat, je ne pourrai pas les battre. Face au doute. La meilleure façon est de prouver avec des faits. Dans 2 jours, il y aura un examen hebdomadaire. C'est le bon moment pour prouver. À ce moment-là, tant que mes notes dépassent celles de ma Jianjin et Zhang Fan. Cela expliquera tout. En ce moment, je me sens plein d'énergie. Je baisse la tête et commence à regarder sérieusement les questions. Avant l'examen hebdomadaire, je dois parcourir toutes les questions de toutes les matières. Sans m'en rendre compte, j'ai regardé pendant tout un après-midi. J'ai fini de lire toute la série de questions de mathématiques. En cours de route, j'ai rencontré environ 7 ou 8 questions que je ne savais pas faire. Mais dès que j'ai regardé la réponse, j'ai immédiatement compris. Si je rencontre à nouveau, j'estime que je pourrais le faire. J'ai remis le livre sur l'étagère. Je me suis tapoté les fesses et je suis allé à l'école. L'après-midi, de retour en classe, j'ai emprunté 2 autres livres de questions à mes camarades de classe et j'ai commencé à les lire. Ma camarade de table, Shu Lanlan, a remarqué mon assiduité et mon acharnement au travail, et elle s'est sentie un peu effrayée. Je sais pourquoi tu es comme ça ces 2 derniers jours. Tu étudies comme si tu avais pris des amphétamines. Il n'y a pas de remède. Le paradis est devant toi, mais tu ne le prends pas. La mer de la connaissance est infinie, la souffrance est un bateau. En entendant les remarques sarcastiques de Shu Lanlan, j'ai soupiré doucement. Un moineau comment pourrait-il connaître les ambitions d'un cygne? Le plaisir d'apprendre, comment un loser comme toi peut-il comprendre? L'examen hebdomadaire dans 3 jours, je vais dépasser ma Jianjin. Je vais être le premier de toute l'école. Shu Lanlan a ri. Tu es moche et ton cœur est moche. Tu as de beaux rêves. Shu Lanlan a ri en se couvrant le visage. Si tu peux être le premier de toute l'école, c'est que notre école a été frappée par une bombe nucléaire. Il ne manquait plus qu'un monstre comme toi. J'ai jeté un regard noir à ma camarade de table à la langue acérée, et je n'ai pas pris la peine de discuter. Continuer à naviguer dans l'océan de la connaissance, être le premier de l'école n'est pas si difficile, qui méprise Théon? Dans 2 jours, je te le montrerai à l'examen. Stimulé par mon camarade de table, j'intensifie encore mes efforts d'apprentissage. J'ai étudié d'une traite jusqu'à la fin des études du soir. À ce moment-là, les exercices de physique, de langue et de chimie étaient tous maîtrisés. Si tout se passe bien, avec encore une journée demain, je pourrai complètement maîtriser les difficultés du cours. De retour à la maison, je continue à me pencher sur mon bureau pour faire des exercices. Après quelques jours d'études acharnées, j'ai terminé tous les recueils d'exercices de toutes les matières, et j'ai même jeté un coup d'œil à quelques examens blancs. Pour moi, avec un QI de 4 cents. La quantité d'exercices que j'ai faites ces derniers jours équivaut déjà à la charge de travail de nombreux étudiants pendant plusieurs mois, voire un an. Une quantité massive de rappels est inscrite dans mon cerveau, d'innombrables connaissances sont reconsolidées. C'est aujourd'hui. Je suis entré dans la salle d'examen de l'examen hebdomadaire avec des yeux brillants. Cette fois, je dois m'envoler vers le succès. L'examen hebdomadaire est divisé en salles d'examen en fonction des résultats de l'examen précédent. Je suis donc dans l'avant-dernière salle d'examen. Cette salle d'examen rassemble les résultats de toute l'école. Les pires élèves. Seulement la moitié des élèves sont arrivés avant le début de l'examen. Les autres ne ressemblent pas à des élèves sérieux. Le premier dernier du 10e groupe est en train de grignoter des graines de melon. Il y a une petite montagne de pots de graines de melon sur la table. Le 4e, le 5e, le 8e et le 9e groupe. Les derniers du 12e groupe jouent tous à Black Myth ou Wukong, en criant et en s'excitant.
Je regarde leurs opérations et je trouve qu'ils sont très mauvais. Non seulement ils n'étudient pas bien, mais ils ne savent même pas jouer à des jeux. C'est tout simplement sans avenir. Je soupire et regarde le chaos environnant. Cela devrait être la dernière fois que je passe un examen dans la même salle que ces gens. La prochaine fois, j'irai dans la première salle d'examen, puis je m'assiérai avec les premiers de chaque classe. À ce moment-là, l'avant-dernier du deuxième groupe se retourne et jette un coup d'œil discret à mon bureau. Mec, j'ai entendu dire que tu étais populaire récemment. L'avant-dernier du deuxième groupe est le centre de l'équipe de basket de Xiaolan, mesurant près de 2 mètres. Je suis souvent assis à côté de lui lors des examens, donc je connais déjà son visage. En l'entendant dire cela, j'ai été surpris. J'ai demandé, que se passe-t-il? J'ai entendu plusieurs personnes dire. Tu as tabassé le professeur en classe et tu l'as même forcé à te reconnaître comme ton grand frère, c'est ça? Le centre a un regard d'admiration et une respiration rapide. J'ai été complètement abasourdi par cette phrase. N'importe quoi. J'ai tabassé le professeur, même si tu me donnais 10 fois plus de courage. Je n'oserais pas faire une telle chose. Après un moment de réaction, j'ai à peu près compris pourquoi le centre. Ces rumeurs étranges doivent venir de l'histoire où je résolvais des problèmes de maths en classe. L'histoire s'est répandue parmi les élèves, puis d'une classe à l'autre, et chaque personne qui la racontait à quelqu'un d'autre exagérait un peu plus, jusqu'à ce qu'elle arrive aux oreilles de Zhongfeng, et se transformant. Shen Zhao a tabassé le professeur en classe, et le professeur a admis sa défaite et l'a appelé grand frère, une histoire absurde. J'ai ri maladroitement. Je n'ai pas tabassé le professeur, je l'ai impressionné avec mon niveau d'études. Zhongfeng a été visiblement surpris. Niveau d'études? J'ai parié avec lui. J'ai dit que je pouvais résoudre tous les problèmes de maths, qu'il pouvait me tester. Il m'a donné 2 problèmes très difficiles. Bien sûr, la difficulté est grande pour les autres élèves. Mais pour moi, ils sont très simples, du niveau d'un imbécile. J'ai expliqué sérieusement. Ensuite, je les ai résolus sur place. Il était rempli d'admiration et m'a félicité d'être un bon élève. Shen Zhao, arrête tes bêtises. Une semaine sans te voir, ton niveau de vantardise s'est encore amélioré. Le dernier de la classe 15 a interrompu. Ding Xiaoqiao, la dernière de la classe 15, tripotait ses couettes. La jeune fille au visage noir, Ding Xiaoqiao, est aussi une vieille connaissance. Zhongfeng a ri. Il pensait clairement que je racontais des conneries. C'est vrai. Pourquoi vous ne me croyez pas? Je suis très impuissant. Le premier examen est celui de maths. Si tu es vraiment capable de tout faire, passe-nous les réponses quand tu auras fini, qu'on puisse recopier. Ding Xiaoqiao a sorti un chewing-gum de sa poche. Si on a la moyenne en maths quand les copies seront rendues dans 2 jours, on considérera que ta vantardise est devenue réalité. Bonne idée. Zhongfeng a acquiescé. Je me demandais ce que c'était. C'est une broutille. J'écrirai les réponses pour vous quand j'aurai fini la copie. J'étais impassible. Je vais avoir la note maximale. Ne vous contentez pas de recopier. Modifiez quelques réponses. Si vous avez aussi la note maximale. Ce serait un miracle. La note maximale? Tu comptes avoir la note maximale en maths? Ding Xiaoqiao a éclaté de rire. Shen Zhao, tu n'as rien d'extraordinaire dans les autres domaines. Mais ta vantardise est vraiment éblouissante. Ne ris pas. Je suis sérieux. La note maximale en maths, pour l'ancien moi, était peut-être un rêve impossible. Mais pour moi maintenant, ce n'est qu'une question de minutes, l'apoplexie est inévitable. Et a commencé le rire fou de la rivière Qianyan, un étudiant assis sur le dernier siège de la salle d'examen. Prétendre avoir obtenu une note parfaite en mathématiques est tout simplement ridicule, les meilleurs élèves assis dans la première salle d'examen n'osent pas garantir une note parfaite en mathématiques, vous, le 3e dernier de toute l'école, qu'est-ce qui vous donne le droit de dire ça? À ce moment-là, le surveillant de l'examen a discrètement parlé depuis l'estrade, retournez tous à vos places et préparez-vous. Les feuilles d'examen seront distribuées dans 1 minute. Je ressens une vague de tension dans mon cœur. C'est encore après avoir acquis une intelligence élevée. Le premier examen officiel, mon cerveau pourra-t-il réussir? Alors que je pensais, les feuilles d'examen ont été distribuées rapidement. Après avoir reçu la feuille d'examen, je n'ai pas immédiatement commencé à écrire, mais j'ai rapidement parcouru toute la feuille d'examen pour voir les types de questions et la difficulté. 20 secondes, une feuille d'examen lue. Cependant, après l'avoir lue, j'étais heureux. Cette feuille d'examen est extrêmement simple, toutes des questions enfantines, la note parfaite est assurée. J'ai baissé la tête et j'ai commencé à travailler sur les questions, le brouillon a été directement mis de côté, pas besoin du tout. Première question à choix multiple, terminée en 1 seconde. Les 5 premières questions à choix multiples. 15 secondes, les 12 questions à choix multiples toutes terminées, 1 minute 30 secondes. Parce que les élèves de cette salle d'examen sont tous les mauvais élèves en bas du classement, après la distribution des feuilles d'examen. Beaucoup d'élèves qui ne savent pas ne font tout simplement pas. Quelques-uns qui veulent bien travailler sur les questions se creusent aussi la tête. En calculant sur le brouillon. En même temps, j'ai déjà terminé toutes les questions à choix multiples.
J'ai commencé à écrire les questions à trous, la différence, une différence de vitesse comme un fossé. Les 4 questions à trous suivantes étaient plus difficiles, j'ai mis 3 minutes complètes à les résoudre, l'examen a commencé. 4 minutes 30 secondes, choix et trous tous terminés, mon cœur bat fort, c'est cool. Cette sensation est vraiment trop cool. Les autres ont encore du mal à réfléchir aux premières questions, je suis déjà arrivé au problème d'application. Il n'y a qu'un seul problème d'application sur la première page. Je l'ai scanné d'un coup d'œil et j'étais ravi. J'avais déjà vu ce problème. En bas à droite de la page 101e de la base de données de questions, c'est une question de simulation de premier tour d'une certaine année à Ganzhou. Je me souviens encore de toutes les étapes et de la réponse à la question. Par conséquent, pas besoin de réfléchir ou de calculer, écrire comme le vent, l'examen a commencé depuis moins de 8 minutes. Toute la première page de la feuille d'examen terminée, j'ai tremblé d'excitation. J'ai été un mauvais élève pendant tant d'années. Chaque examen, je me gratte les oreilles et les joues et je suis anxieux, faisant de mon mieux pour calculer le plus rapidement possible, mais à la fin, je ne peux jamais finir avant que la cloche ne sonne pour ramasser les copies. Un lot désespéré, mais maintenant, grâce à la super intelligence que le système me procure. L'examen est si simple. 8 minutes pour faire la moitié d'une épreuve, vous y croyez? Ces questions sont aussi simples que de boire de l'eau. Ce sont tous des sujets de simulation d'une certaine année, ou des sujets originaux d'un certain Gaokao. Par conséquent, les 3 premières grandes questions ont été écrites immédiatement. Sans la moindre hésitation, quelques minutes pour une question, quelques minutes pour un palier, la vitesse de résolution dépend entièrement du nombre d'étapes. Mais ensuite, les prochaines grandes questions ont commencé à devenir intéressantes. Ce n'étaient pas des questions déjà vues. Peut-être que le professeur les a adaptées à partir de certaines questions. Je n'avais pas d'autre choix que de me creuser la tête pour les résoudre moi-même. Au début, je trouvais ça plutôt intéressant, tendu. Les professeurs qui préparent les épreuves sont tous de vieux briscards avec plus de 10 ou 20 ans d'expérience dans l'enseignement. Ils maîtrisent depuis longtemps les astuces des questions et pourraient même concocter des questions tordues de type fantôme et monstre. Il n'est pas certain que je puisse les résoudre en un rien de temps. Mais après seulement 15 minutes, j'ai terminé la dernière grande question. Les questions tordues et étranges prévues ne sont pas apparues. Ce ne sont que des questions très simples. Un coup d'œil. En 4 ou 5 secondes, j'ai une idée très claire de la façon de résoudre le problème. Et pendant que j'écris, mon cerveau peut calculer la réponse en même temps. Il ne faut que quelques minutes pour résoudre une grande question. C'est très fluide. J'ai terminé toute l'épreuve. J'ai levé les yeux et j'ai vu qu'il était 8 heures, l'heure à laquelle l'examen avait commencé, sur l'horloge murale. Il est maintenant 8h31. Je n'ai utilisé qu'une demi-heure pour terminer une épreuve de mathématiques d'une durée de 2 heures. Et non seulement j'ai tout rempli, mais je peux aussi garantir que toutes les réponses sont correctes. J'ai commencé à recopier les réponses. Après avoir recopié les 2 feuilles de réponse, j'ai jeté un coup d'œil sournois vers le surveillant de l'examen au premier rang. Bon sang, le surveillant de l'examen est affalé sur la table en train de somnoler. Après tout, c'est le dernier centre d'examen, et les résultats des étudiants sont tous horribles, donc le professeur ne veut pas trop s'en occuper. Un groupe de poulets, de toute façon, même si vous vous additionnez tous, vous aurez du mal à obtenir une note de passage. Alors j'ai remis ouvertement les 2 feuilles de réponse, une à Ding Xiaoqiao et une à Zhong Feng. Ding Xiaoqiao et Zhong Feng ont été très surpris de recevoir les feuilles de réponse. Ces feuilles de réponse étaient en fait remplies d'écriture. Lin Wanyang, je vais voir. Zhao Zhen le ferait vraiment. C'est impossible. Il est acceptable de résoudre une ou 2 questions, mais s'il connaît toutes les preuves de mathématiques, il ne serait pas réduit à être dans le dernier centre d'examen. Ding Xiaoqiao et Zhong Feng ont hésité un instant, mais ont finalement serré les dents et ont commencé à recopier, après avoir transmis les réponses. Je me suis vite senti très ennuyé. Il reste encore 1h30 avant la fin de l'examen. Que devrais-je faire? On ne peut quand même pas rester assis sur sa chaise pendant 1h30, on finirait par s'endormir avant la fin de l'épreuve. Tant pis, autant rendre sa copie en avance et aller s'amuser. J'ai levé la main et j'ai crié « Professeur, professeur !» Celui qui dort sur son bureau. Les yeux embrumés par le sommeil, il a froncé les sourcils. « Élève, quel est le problème? Est-il possible de rendre sa copie et de partir maintenant ?» J'ai demandé avec précaution. Tous les candidats de la salle de classe ont été stupéfaits et se sont retournés pour me regarder. « Si vous avez tout fait, vous pouvez rendre votre copie et partir. » Le surveillant était très aimable. Alors, sous le regard choqué de tous les élèves de la salle d'examen, je me suis levé pour rendre ma copie et je suis sorti de la salle d'examen. C'est génial. J'ai terminé l'examen en une demi-heure. 1h30 pour s'amuser. J'ai fait exprès de marcher lentement et j'ai jeté un coup d'œil négligent à l'intérieur en passant devant les autres salles d'examen. Tous les élèves étaient encore assis devant leur petit pupitre, le visage rouge de frustration à cause du sujet. Après tout, il était encore tôt. Seulement une demi-heure s'était écoulée. La plupart des gens n'avaient même pas fini les questions à choix multiples. Je ne pouvais pas non plus retourner dans la salle de classe.
Il y avait encore des gens qui passaient l'examen dans la salle de classe. J'ai réfléchi à l'examen de littérature de l'après-midi. Ma propre dissertation était encore très mauvaise. Je suis donc allé à la salle de lecture de l'école pour emprunter 2 livres de composition à consulter. La dame de la salle de lecture ronflait sur son bureau à l'entrée. Je ne l'ai pas dérangée et je suis entré en silence. J'ai trouvé un livre intitulé « Sans dissertation parfaite pour le Gaokao » sur l'étagère et je me suis assis à la petite table près de la fenêtre pour commencer à le lire. Maintenant, ma mémoire est super forte. Tout ce que je lis attentivement une fois est aussi clair que si c'était gravé au couteau dans mon cerveau. Je ne peux absolument pas l'oublier en peu de temps. Ce livre de composition a l'air bien. J'ai commencé à le lire attentivement. J'ai passé 1 heure. J'ai fini de lire tout le livre de composition et tout a été stocké dans mon cerveau tel quel. Je pense que je devrais être capable de me débrouiller avec l'examen de littérature de l'après-midi. Après tout, ce livre de dissertation parfaite couvre un éventail très large de sujets. De nombreux thèmes peuvent être appliqués. Avec quelques modifications mineures, je peux les insérer. Même si le sujet de la dissertation de l'examen de l'après-midi est trop obscur. Je peux toujours choisir quelques bonnes phrases et quelques bons paragraphes parmi les dissertations que j'ai mémorisées pour les écrire. Empiler suffisamment de mots jusqu'à 1000. J'imagine que la note ne sera pas trop basse. Après tout, les matières comme la littérature ne peuvent pas viser la perfection. Après avoir fini de lire le livre de composition, il restait encore une demi-heure avant la fin de l'examen. Je me suis senti un peu fatigué. Je me suis levé et je suis sorti. Une silhouette en robe blanche était accroupie au bord de l'eau vert émeraude du lac. Sa silhouette de dos m'était très familière. Je me suis donc approché. J'ai découvert qu'il s'agissait de Zhao Xiaobei, le 2e meilleur élève de toute l'école. « Oh, Zhao Xiaobei, qu'est-ce que tu fais dehors? Tu as fini l'examen ?» Zhao Xiaobei a levé les yeux et m'a regardé avec un peu de déception. « J'ai fini. » J'ai hoché la tête. « Qu'est-ce que tu fais ?» Nourrissant les tortues, Zhao Xiaobei a dit en continuant à baisser la tête pour regarder l'eau du lac. Il nourrissait bien les tortues. Tenant à la main un petit pain à 2 yuans du magasin de l'école, il le déchirait en petits morceaux qu'il jetait dans l'eau. Plusieurs petites tortues qui n'avaient pas grandi flottaient à la surface de l'eau. Pourquoi nourrir les tortues? Les engraisser pour les repêcher et faire de la soupe? Immédiatement, j'ai ajouté que je savais que la soupe de poulet de tortue était délicieuse. Zhao Xiaobei s'est soudainement levé et a piétiné mon pied avec force. J'ai crié de douleur. Ce n'est pas pour la soupe de tortue, c'est juste pour nourrir les tortues, a dit Zhao Xiaobei avec colère. Il considère ces petites tortues comme des trésors. Que quelqu'un veuille les attraper pour faire de la soupe est tout simplement abominable. Je plaisantais. Les petites tortues sont si mignonnes qu'on ne va certainement pas en faire de la soupe. Je me suis empressé de m'excuser. Zhao Xiaobei s'est accroupi pour continuer à déchirer du pain et à nourrir les tortues. Je trouve que nourrir les tortues n'a aucun intérêt. Bien que Zhao Xiaobei soit belle et gentille. Mais nous ne nous connaissons pas bien et nous n'avons pas de sujet de conversation. Je compare mes réponses avec celles de mes camarades. Parce qu'après chaque examen, 2 groupes d'élèves brillants du collège se disputent avec acharnement sur les questions à trop. Le premier écrit 6 ou 8. J'ai découvert que j'avais écrit 1030, ce qui n'avait rien à voir. J'ai compris que j'avais complètement tort. Comparer les réponses, c'est se chercher des ennuis. Alors, chaque fois que les gens de la classe comparent les réponses, je m'allonge sur le bureau en faisant le mort. Je me couvre les oreilles et me bouche les yeux. Mais maintenant, j'ai fait un bond en avant dans les rangs des élèves brillants. Comparer les réponses semble être redevenu une activité passionnante et stimulante à laquelle on peut participer. Alors, j'ai dit. J'ai calculé que le résultat était 68. Zhao Xiaobei a soudainement jeté tout le pain qu'il avait à la main. Les tortues se sont immédiatement battues avec empressement. C'est fini, j'ai mal calculé. Zhao Xiaobei est très découragé. Il n'est pas certain que tu aies mal calculé, je l'ai consolé. Je suis très mauvais en maths. Il est possible que j'ai mal calculé. Zhao Xiaobei a secoué la tête et a dit une phrase qui m'a beaucoup surpris. Je sais que ton niveau est plus élevé que le mien. Il est fort probable que ce soit moi qui me sois trompé. Je me sens un peu flatté. Il ne s'attendait pas à ce que le 2e meilleur de toute l'école ait une si haute opinion de lui. Le délégué de ta classe de maths. Et moi sommes camarades de classe depuis 9 ans, à l'école primaire et au collège. Il m'a parlé des 2 problèmes que le directeur t'a donnés. J'ai essayé et il m'a fallu respectivement 20 minutes et une demi-heure pour les résoudre. Zhao Xiaobei a expliqué en voyant mon air surpris, mais tu les as résolus immédiatement, ta force en maths est certainement plus forte. Et beaucoup plus forte que la mienne. C'est alors que j'ai immédiatement compris. Il s'avère que Zhao Xiaobei a fait les problèmes que le directeur m'avait donnés. Cette explication est logique. Pourquoi as-tu délibérément échoué pendant 3 ans? Zhao Xiaobei s'est levé. En me regardant avec curiosité. Il est clair que tu as beaucoup de talent, mais tu échoues délibérément aux examens. Pourquoi faire ça? J'ai réfléchi et j'ai décidé de me la jouer. Pour cultiver mon esprit. J'ai dit d'un ton sérieux, cultiver mon esprit. Zhao Xiaobei avait l'air stupéfait. L'humilité fait progresser, l'arrogance fait reculer. L'échec est la mère du succès. L'adversité rend fort.
Je n'arrêtais pas de sortir des clichés, encore et encore. Je veux être quelqu'un qui ne soit ni fier du succès, ni découragé par l'échec. Le succès est facile. Mais l'échec est trop rare pour moi. Alors, je me suis délibérément fait échouer. Pour goûter à la saveur de l'échec constant, afin d'aiguiser mon esprit et de me rappeler de continuer à apprendre. Zhao Xiaobei était bouche bée. Génial. Au fait, j'ai plusieurs problèmes de maths que je ne comprends pas dans mon cahier d'erreurs. Pourrais-tu m'aider à les résoudre? Zhao Xiaobei a soudainement demandé. J'ai été surpris. Le deuxième meilleur élève de l'école me demande de lui expliquer des problèmes? Alors j'ai hoché la tête. D'accord, mais je ne suis pas sûr de pouvoir. D'accord, alors allons au salon de thé au lait devant l'école après les cours. J'apporterai mon cahier d'erreurs. Zhao Xiaobei a suggéré. J'ai hoché la tête. Le salon de thé au lait devant l'école est très grand. Il y a près d'une centaine de places assises. Ils vendent aussi du poulet frit et des hamburgers. Ce serait bien d'y déjeuner aussi. Et puis expliquer quelques problèmes à Zhao Xiaobei. C'est un service facile à rendre. Midi est arrivé rapidement. Quand je suis entré, plus de la moitié des places étaient déjà prises. J'ai dû aller à un coin. M'asseoir à une place près de la fenêtre et attendre. À ce moment-là, 4 étudiants en sport se sont assis à la table d'à côté. Sirotant leur thé aux fruits et leur rouleau de poulet, en mangeant et en discutant. Venez, venez. Jouons ensemble à The Mythe de Wukong. Connectez-vous, a dit un homme à la tête plate en sortant son téléphone. Un autre gars aux cheveux courts a ri et a sorti son téléphone de sa poche. L'écran était brisé comme une toile d'araignée. Putain, c'est incroyable. Il est brisé comme ça. Tu utilises ton téléphone comme une brique pour te battre? Un gros homme portant des lunettes a demandé avec surprise. Non, non. Je suis allé à l'école aujourd'hui et j'ai vu Zhao Xiaobei. J'ai voulu prendre une photo en douce, j'avais déjà sorti mon téléphone, mais il s'est retourné et m'a regardé. J'ai eu tellement peur que mon téléphone m'a glissé des mains et est tombé par terre. Le gars aux cheveux courts s'est gratté la tête, un peu gêné, et a rigolé, espèce de lâche. Le simple fait qu'il se retourne et regarde suffit à briser un téléphone. Plusieurs élèves en sport se sont mis à se taquiner. Ils riaient, plaisantaient, se disputaient, on voyait qu'ils étaient très proches. J'écoutais, abasourdi. Il semblerait que l'élève en sport qui a cassé son téléphone est un faible pour Zhao Xiaobei. C'est ce que les autres élèves en sport ont continué à dire. Je me demande quel genre de fille plaît à Zhao Xiaobei. Si seulement il aimait les hommes musclés. Vous voyez mes abdos? C'est parfait pour lui, non? Ça ne lui donnerait pas un sentiment de sécurité? Vous n'y connaissez rien. Tes muscles sont trop gros, tes pectoraux sont plus gros que les siens. Ça fait trop barbare. Aujourd'hui, les filles aiment les grands. Avec mon mètre 91, j'ai peut-être une chance, qui sait? Arrêtez de rêver, les gars. La prochaine fois que je le croise, je me lance et lui avoue mes sentiments. Une cour audacieuse et passionnée, il ne pourra pas résister. Dans quelques années, je me marierai avec Zhao Xiaobei. Je vous inviterai à boire, pas besoin d'amener d'argent. J'étais à côté, complètement abasourdi. Je pensais que seul l'élève en sport qui avait cassé son téléphone avait un faible pour Zhao Xiaobei. En fait, ces 4 gars sont tous intéressés par Zhao Xiaobei. On dirait que Zhao Xiaobei, la déesse du campus, est très charmante. Pendant que je pensais à ça, la porte du salon de thé s'est ouverte. Zhao Xiaobei se tenait à l'entrée et scrutait tout le monde. Après m'avoir vu près de la fenêtre dans le coin, il a souri et s'est approché rapidement. Il s'est assis en face de moi. Qu'est-ce que tu veux manger? Je t'invite à un bon repas, on pourra discuter en mangeant. Zhao Xiaobei a suggéré. Astérisque clac, clac astérisque, le bruit d'un téléphone qui tombe par terre. L'élève en sport de la table d'à côté se penchait pour ramasser son téléphone. Toujours le même téléphone, avec l'écran brisé en toile d'araignée. Il manipulait son téléphone quand il a vu Zhao Xiaobei se diriger vers un garçon et s'asseoir en face de lui. Il allait même se faire inviter à manger. Un moment de tristesse et de confusion. Son téléphone est encore tombé. J'ai jeté un coup d'œil aux 4 élèves en sport de la table d'à côté. Ils ne disaient rien, leur visage était ouvert. Les yeux du gars aux cheveux courts qui a cassé son téléphone semblaient un peu rouges, il gardait la bouche fermée, sans dire un mot. Il a bu 2 gorgées de son thé aux fruits, puis s'est soudainement levé, a pris son thé aux fruits et son ami aux cheveux bouclés et musclés. Sans se retourner, il est parti. Les 3 autres élèves en sport se sont également levés d'un coup. Ils ont pris leur thé aux fruits et sont partis en courant. Si le chagrin d'amour pouvait faire du bruit, c'est ce que ça ferait quand ces élèves en sport sont partis. On pouvait sentir leur cogitation frénétique. De toute évidence, ils pensaient tous que j'étais le petit ami de Zhao Xiaobei. Ils ont débattu pendant une éternité, réveillant les beaux rêves de Zhao Xiaobei, sans se douter que Zheng Chu était juste à côté. Ils étaient terrifiés à mort. Ils se sont tous levés et se sont enfuis. En regardant leur dos, j'ai voulu expliquer. Il était trop tard. J'ai repris mes esprits et dit, ce n'est pas approprié que tu m'invites. Je t'invite ou on se donne rendez-vous. N'est-ce pas toi qui dois encore m'expliquer des problèmes? Considère ça comme une prime de pénibilité. Je ne peux pas te laisser travailler pour rien.
Zhao Xiaobe a insisté pour prendre 2 portions de Zhao Shao Muscle Rice et de thé à l'orange. Après avoir mangé un moment, Zhao Xiaobe a sorti un épais cahier noir de son sac à dos. Il l'a ouvert, et il était rempli de problèmes mal résolus recopiés. J'ai commencé à me pencher sur la table. Regardant les quelques problèmes que Zhao Xiaobe a soulignés, tous étaient des problèmes d'olympiade mathématique, étranges et bizarres. Mais pour moi, je peux calculer la réponse mentalement en 1 minute au maximum. C'est très facile d'expliquer des problèmes aux étudiants. Pas besoin d'expliquer en détail. Quelques mots, une ligne auxiliaire, ou quelle méthode utiliser. Zhao Xiaobe pouvait immédiatement comprendre. Il a fallu 1 heure pour enfin résoudre tous les problèmes. Zhao Xiaobe était très content. En regardant l'heure, il ne restait plus beaucoup de temps avant l'examen de l'après-midi. Elle a simplement sorti quelques recueils d'exercices pour réviser un peu ici. Quand j'ai vu les livres que Zhao Xiaobe a sortis, c'était le Wanshui Précise Compilation. Je ne l'avais même pas encore vu. Alors j'ai demandé à Zhao Xiaobe de me le prêter pour jeter un coup d'œil. Je suis très clair que pour obtenir de bons résultats dans tous les prochains examens, il ne suffit pas d'avoir un bon cerveau. Il faut aussi faire beaucoup d'exercices. Tant que je rencontre un recueil d'exercices que je n'ai jamais vu, je le fais à fond. Comme ça, je ne paniquerai pas du tout à l'examen. Zhao Xiaobe a sorti du sac plusieurs recueils d'exercices et les a empilés en une autre pile. Elle a dit avec assurance. Il y en a pour toutes les matières. Regarde ce que tu veux. L'examen de langue est cet après-midi. J'ai pris un livre de langue et j'ai commencé à le feuilleter. Je lisais très vite, 10 lignes à la fois. Page après page. En un rien de temps, j'en avais déjà lu une grande partie. Tu dois lire attentivement. Zhao Xiaobe a remarqué que je tournais les pages sans arrêt et n'a pas parlé. Si tu as des difficultés, relis et mémorise. Il ne sert à rien de lire si vite. J'ai secoué la tête. J'ai une mémoire eidétique. Une fois que j'ai lu, je peux m'en souvenir. Zhao Xiaobe a levé les yeux au ciel. Mémoire eidétique. Quelle audace! Je te pose une question, oses-tu y répondre? J'hoche la tête avec un sourire confiant. Zhao Xiaobe m'a arraché le livre des mains, l'a ouvert à une page précédente et a commencé à me questionner. Il y a un poème dans la question en bas à gauche de la page 8. Récite ce poème. Vent d'automne léger, lune d'automne brillante, feuilles mortes qui se rassemblent et se dispersent. Corbeaux effarouchés se perchent à nouveau, quand saura-t-on le jour de la rencontre pour la nostalgie? Cette nuit, en ce moment, il est difficile d'exprimer ses sentiments. J'ai récité presque sans hésitation, sans le moindre bégaiement. Le sourire suffisant que Zhao Xiaobe venait d'afficher a instantanément disparu. Il m'a regardé comme si j'étais un fantôme. Il a vraiment pu le réciter? Est-ce possible? Sans se décourager, il a immédiatement changé de question. La 3e question en haut à gauche de la page 26. Cette fois, il ne devrait pas pouvoir la réciter, n'est-ce pas? Qui aurait cru que l'instant d'après, j'hésiterais un instant, puis j'ouvrirais soudainement la bouche très rapidement. La première phrase en haut écrit au son d'automne vers le brillant. Il est clair que la lumière du ciel est sombre. La première phrase en bas écrit un paysage de plus en plus profond, il est clair que la nuit est profonde et silencieuse. En résumé, cette personne utilise l'ordre chronologique comme fil conducteur pour écrire. L'auteur a l'intention d'écrire un état d'esprit, d'écrire des sentiments. Mais l'encre principale est utilisée pour décrire l'environnement. Et l'environnement désolé et froid du jour imprègne le sentiment de tristesse du protagoniste. L'environnement silencieux et désolé du milieu de la nuit met encore plus en valeur le sentiment de solitude du protagoniste. Zhao Xiaobe a regardé la réponse dans sa main avec une expression d'horreur. Ce type a en fait tout récité mot pour mot. En quelques dizaines de minutes à peine, il a pu mémoriser tout ce qu'il avait vu. As-tu vraiment une mémoire photographique? Zhao Xiaobe était livide et me regardait avec le regard d'un extraterrestre. Vraiment. J'ai hoché la tête avec un sourire confiant. J'ai toujours été rapide pour mémoriser les choses depuis que je suis petit. C'est devenu encore plus rapide après mon entrée en terminale. Lentement, j'ai développé une mémoire photographique. Zhao Xiaobe me regardait comme si j'étais un dieu vivant. Quel génie! Pendant ces 3 années, nous nous sommes tous fait avoir par toi. L'examen de chinois de l'après-midi s'est plutôt bien passé, après l'amélioration de mon intelligence. Ma vitesse d'analyse des questions est également devenue extrêmement rapide. De plus, les types de questions précédentes étaient très familiers et pouvaient tous être appliqués aux types de questions déjà vues. J'ai fini de répondre très vite. Ensuite, il ne restait plus que la dissertation. Le sujet de la dissertation m'a donné un mal de tête. Liua est un élève qui vient d'entrer au lycée. La lourde charge de travail scolaire lui a causé un grave dégoût pour les études. Récemment, il dort en classe. Ses cahiers sont vides et il ne passe même plus les examens. Un camarade de classe a parlé à Liua pour le conseiller. Il l'a encouragé à étudier. Liua a dit avec un visage déformé, « Étudier? Étudier quoi? Si vous étiez le professeur principal de Liua, veuillez écrire un article pour Liua. Encouragez-le à s'investir dans ses études. Le titre est libre, le style est illimité. À part la poésie, pas moins de 1000 mots, je suis vraiment impressionné. Quel genre de sujet de composition tordu est-ce?
L'IUA n'est-il pas le protagoniste des compositions en anglais? Comment se fait-il qu'il soit maintenant dans les compositions en chinois? En parlant de l'IUA, comment peux-tu être si arrogant? Comment peux-tu prononcer des paroles aussi rebelles que apprendre un paix? On dirait que le sujet de composition a été donné par le professeur de l'école lui-même. Bien que ce ne soit pas très réglementaire, le thème est clair, il s'agit probablement de faire ressentir à l'IUA ses anciens torts. Cela signifie recommencer sa vie. C'est plus facile à écrire, mais il est difficile de bien l'écrire. Plus le sujet est banal, moins il est facile d'obtenir une note élevée, car tout le monde peut bien écrire. Votre article ajouté au milieu aura du mal à se démarquer. Je décide de bien réfléchir à cette composition. 5 minutes plus tard. Soudain, une idée surgit dans mon esprit. Écrire une composition en chinois classique, c'est décidé. Immédiatement, j'ai pris un stylo et j'ai commencé à écrire dans l'espace de composition de la feuille de réponse. Le pinceau à la main, les phrases en chinois classique jaillissent, une à une, apparaissant sur le papier. Après avoir fini d'écrire, je me suis senti détendu et j'ai soufflé sur le stylo à encre neutre. Comme un tireur qui souffle sur le canon après avoir tiré. Si cet article est sorti, je ne crois pas que je n'obtiendrai pas une note élevée. Professeur, j'ai fini d'écrire. Puis-je rendre la copie? Assis sans rien faire, j'ai levé la main pour demander. À ce moment-là, tous les élèves de la classe ont été choqués. Ce type, il a terminé les mathématiques en une demi-heure ce matin et maintenant il a terminé le chinois en 1 h et 10 minutes. Vous êtes le tireur rapide légendaire. C'est trop rapide. Le surveillant a froncé les sourcils. Tu as fini d'écrire? Tu n'as pas bien écrit la composition, n'est-ce pas? L'examen d'entrée à l'université approche, peux-tu y accorder de l'importance? À chaque examen blanc. Le surveillant était tellement en colère qu'il a écarquillé les yeux. Les professeurs détestent le plus ce genre de mauvais élèves qui ne passent même pas bien les examens. Professeur, j'ai fait de mon mieux. J'ai dit en me levant, un peu embarrassé. La composition était presque remplie, environ 1100 mots. Cela ne fait qu'1 h et 10 minutes que l'examen a commencé. Tu fais tous les exercices sérieusement? Peux-tu les terminer? Je suis le professeur de chinois. Je ne connais pas le temps nécessaire pour une épreuve. Le surveillant s'est mis en colère et a crié fort. Tu me donnes l'exemple de travailler honnêtement et de vérifier les exercices précédents. Écris bien ce qui n'est pas écrit. L'examen d'entrée à l'université approche et tu es toujours aussi désinvolte. Si tu ne veux pas passer l'examen, ne viens pas le passer. Tous les regards dans la classe sont concentrés sur moi. Beaucoup de gens se couvrent la bouche et rient en douce. Je t'ai dit de partir si tôt. Tu as été rabroué par le professeur, n'est-ce pas? J'étais impuissant. Ma vitesse pour faire les exercices est vraiment trop rapide. Il est compréhensible que le professeur ne croit pas, après tout, l'honnêteté ne sert à rien dans ces cas. Je ne peux que le prouver par les faits. J'ai immédiatement pris mon propre test et me suis rapidement dirigé vers le podium. Je l'ai remis au professeur. Professeur, s'il vous plaît, regardez-le et décidez si vous me laissez partir. Si vous n'êtes pas satisfait, je retournerai le faire. Le professeur fronça les sourcils et baissa la tête pour regarder mon test. En même temps, un flot de plaintes était prêt à éclater à tout moment. Quel genre de motif peut-on faire avec un test fait en 1 h et 10 minutes? Ce n'est pas comme si vous faisiez n'importe quoi avec des involtures, ajoutant de traits à chaque question et c'est tout. Et vous osez toujours me demander de le regarder? Mais dès qu'il a baissé la tête, le surveillant a été stupéfait pendant un instant. Chaque question était censée être écrite avec seulement quelques mots, mais ce n'était pas le cas. La feuille de réponse entière était remplie. Le surveillant a réalisé que quelque chose n'allait pas et a commencé à regarder la première question, tout en vérifiant avec sa propre réponse écrite sur le brouillon. En regardant, les yeux du surveillant sont devenus de plus en plus surpris. Pas une seule n'était fausse. Immédiatement, il a tourné la page pour vérifier la composition. Comment est-ce possible en chinois classique? Le surveillant était toujours plongé dans la surprise. J'attendais à côté avec un peu d'impatience. Professeur, voyez, j'ai vraiment travaillé dur. J'ai quelque chose à faire ce soir. Puis-je remettre mon examen et partir en premier? Le surveillant a été stupéfait. Seulement alors il s'est souvenu que j'attendais toujours à côté et a immédiatement hoché la tête en signe d'accord. Les élèves qui attendaient en bas pour voir une blague étaient tous confus. Seulement 1 h et 10 minutes. Quel genre de circuit cérébral faut-il avoir pour finir si vite? Je n'ai pas prêté attention aux doutes de tout le monde. Je suis parti directement de la salle de classe, tandis que le surveillant regardait toujours ma colonne de composition, devenant de plus en plus choqué en regardant. C'était une composition en chinois classique très standard, sans erreur ni défaut. Et le plus surprenant était, la porte de la salle de classe s'est soudainement ouverte et le directeur des études est entré. Le directeur des études inspecte chaque salle d'examen. À chaque examen pour vérifier la situation. Il est arrivé juste à ce moment-là et le surveillant s'est dépêché de l'accueillir. Il a remis la feuille de réponse dans sa main au directeur des études. Directeur, regardez la feuille de réponse de cet enfant. Il a remis l'examen il y a 5 minutes. La composition est écrite en chinois classique. Cependant, j'étais déjà sorti me promener à ce moment-là.
Je ne savais pas qu'à cause de ma composition en chinois classique, cela allait provoquer toute l'école de professeurs de chinois. A provoqué un tollé général. Le lendemain, je suis allé à l'école. Pendant la lecture du matin, la classe a commencé à faire du bruit. Dès que j'ai entendu, ils parlaient tous de l'examen du week-end dernier. Bordel, cette question de physique était si difficile. Qu'elle était comme montée au ciel. La chimie était aussi super difficile. Quel genre de question à la noix était-ce? L'examen de biologie était horrible, c'était tout des petits caractères du manuel, je n'avais presque rien appris. J'ai écrit n'importe quoi, sans aucune certitude. La rédaction en chinois est vraiment une galère. Convaincre les gens d'étudier, qui sait bien faire ça? Je n'ai jamais su que convaincre les gens d'aller dans un cybercafé. Les grands problèmes de maths m'ont rendu malade. Je promets de ne pas tuer celui qui a fait le sujet. J'ai haussé les épaules. D'après les réactions des élèves de la classe, il est clair que la difficulté du dernier examen était plutôt élevée. Beaucoup de gens ont trouvé les questions difficiles, mais je n'ai pas eu cette impression, à part en anglais. Je pense que mes résultats sont corrects. Le score total est de 750 points. J'estime que je devrais obtenir péniblement 670 à 80 points, non? Alors, ça s'est bien passé les examens des 2 derniers jours? Choulanlan m'a donné un coup de coude. Est-ce que tu peux dépasser l'avant-dernier? L'avant-dernier. J'ai souri, un sourire très arrogant. Je ne suis même pas intéressé par le deuxième du classement positif. Je vais être premier. Plusieurs élèves devant ont entendu ça et se sont retournés pour rire. Il est évident qu'ils pensent que j'exagère. Arrête de dire des bêtises, combien de points vas-tu obtenir? A demandé Choulanlan. J'estime que je vais obtenir près de 300 points. Est-ce que tu peux me dépasser? Je vais avoir environ 670 à 80 points, j'ai répondu honnêtement. Plusieurs élèves devant ont ri encore plus fort. C'est ennuyeux, Choulanlan m'a ignoré. J'ai posé une question sérieuse. Tu n'arrêtes pas de te vanter. Bien que j'ai inversé 4 éliminations en cours de maths et montré à Choulanlan une capacité de mémorisation incroyable. Mais Choulanlan a toujours pensé que je ne progresserais pas rapidement. J'étais un peu impuissant. Il est vrai que j'ai toujours été le dernier, il n'est pas réaliste de faire croire à tout le monde que je peux être premier. C'est normal que les gens se moquent de moi, mais quand les résultats sortiront dans un moment, j'imagine que beaucoup de gens ne riront plus. Alors que j'y pensais, le brouhaha des élèves de la classe s'est soudainement arrêté, puis toute la classe est rapidement passée en mode lecture. J'ai levé la tête. Effectivement, le professeur principal est entré par la porte et s'est tenu sur le podium, en regardant toute la classe de haut en bas. J'ai aussi fait semblant de lire. Bien que j'ai eu de bons résultats, en tant qu'élève, je dois toujours faire profil bas. Le professeur principal a soudainement dit, « Calmez-vous. Je vais annoncer les résultats. » Toute la classe s'est instantanément tue, en regardant le professeur. Les résultats de notre classe cette fois-ci ont beaucoup fluctué. Beaucoup d'élèves qui progressaient constamment ont chuté d'un coup. Et certains élèves dont le classement était très stable sont soudainement devenus instables. Je ne sais pas pourquoi vous avez des problèmes d'apprentissage, trouvez la raison vous-même, le Gaokao arrive bientôt. Ceux qui sont encore confus et ne travaillent pas, foutez le camp. Le chef de classe a voulu réprimander toute la classe. La plupart des élèves baissaient la tête, feignant de s'être amendés et de recommencer à zéro. Bien sûr, comme il y en a qui tombent. Il y en a aussi qui remontent. Le chef de classe a changé de ton. Par exemple, notre classe a enfin un major de promotion. Le chef de classe a souri et les cracks au premier rang de la classe ont immédiatement été agités. Beaucoup de gens ont changé d'expression. Le major de promotion n'est pas facile à obtenir. C'est un honneur suprême. Cela signifie un ticket d'entrée pour l'université de Pékin et l'université de Tsinghua. Depuis le premier examen de cette classe en première année, il n'y a jamais eu personne qui puisse entrer dans le top 3 du classement. Maintenant, soudain, quelqu'un apparaît. Qui est si fort? Le regard du troisième de la classe se tourne vers Zhang Shusheng, le deuxième de la classe. Zhang Shusheng secoue la tête. J'ai foiré mes maths. Ce n'est certainement pas moi. Zhang Shusheng se tourne à nouveau vers Shen Miaoran. Shen Miaoran ouvre la bouche, désemparé. Il y a à la fois du choc et une attente extrême dans ses yeux. Il pense qu'il a bien réussi cette fois. Bien qu'il y ait quelques questions dont il n'était pas très sûr, dans l'ensemble, il a assez bien réussi. Je ne m'attendais pas à ce que, par un heureux hasard, il est devenu le major de promotion. Le meilleur score de Shen Miaoran était la 10e place du classement. Il était tellement excité qu'il n'a pas dormi de la nuit. Si cette fois, il réussit à remporter la première place du classement, ce sera probablement encore une nuit blanche. Shen Miaoran a commencé à se souvenir rapidement dans son esprit des examens des 2 jours précédents. Plus il y pensait, plus il pensait que c'était possible. Et en pensant à la classe, à part lui, qui d'autre peut prendre la première place? Ce doit être moi. Shen Miaoran était tellement excité que ses doigts ont commencé à trembler. Il lève les yeux vers le chef de classe, espérant voir dans ses yeux un regard d'approbation et de fierté. Cependant, le chef de classe ne l'a pas regardé, mais a sauté vers le coin du fond de la classe. Le major de promotion de cette fois
est aussi le premier de toute notre classe. Shen Zhao a obtenu un score total de 703 points. Applaudissons chaleureusement le camarade Shen Zhao. 3 ans d'études acharnées suivies d'applaudissements tonitruants. Mais en même temps qu'ils applaudissaient, presque tout le monde avait l'air abasourdi. Shen Zhao. Premier de la classe, major de promotion, qu'est-ce qui se passe? 703 points. Shen Zhao, le dernier de la classe, a obtenu 703 points. Shen Miaoran est abasourdi. Zhang Shusheng est abasourdi. Liu Chang est abasourdi. Les cracks du premier rang sont tous abasourdis. Les cracks se retournent et me regardent avec des yeux comme s'ils regardaient un dieu. La bouche grande ouverte comme pour y mettre une orange, ne fait jamais ses devoirs, dort en classe. Il a commencé à étudier sérieusement il y a à peine une semaine. Quelques jours d'effort, gagner une dizaine de points, c'est compréhensible. Quelques dizaines de points, ça va. Mais gagner des centaines de points, c'est quoi ce délire? À ce moment-là, j'étais rouge d'excitation. Ce résultat m'a moi-même un peu surpris. Je pensais qu'entre 670 et 680 points, je serais satisfait. Je ne m'attendais pas à une telle explosion. Il a atteint 703 points. Lisons les notes de Shen Zhao, matière par matière. Écoutez bien. Étudiez bien, étudiez bien. Le professeur principal dit, chinois. Note maximale. Un murmure de Wokao s'élève de l'assemblée. C'est vraiment un coup de tonnerre pour commencer. On pourrait comprendre une note maximale dans d'autres matières, mais une note maximale en chinois, c'est terrifiant. Cela signifie que Shen Zhao a écrit une composition parfaite. Mathématiques, 148 points. Tout le monde s'émerveille, mais je fronce les sourcils. Je devrais avoir la note maximale en maths. Comment ai-je pu perdre 2 points? Est-ce qu'il y a eu une erreur de correction? Anglais. 110 points. Le professeur principal fait une pause et continue. La note d'anglais est un peu basse. Si on pouvait bien étudier l'anglais, gagner 20 points serait facile. J'acquiesce. Je ne suis pas satisfait de cette note, puisque j'ai perdu 40 points en anglais. Je devrais étudier l'anglais sérieusement à l'avenir. Lisong, 295 points. C'est aussi la meilleure note du lycée cette fois-ci. Le professeur principal augmente le volume de sa voix. L'auditoire murmure. Il manque 5 points pour la note maximale. Quelle force incroyable. Je suis très satisfait des résultats de Lisong. J'avais quelques petites questions sur lesquelles je n'étais pas sûr et j'ai répondu instinctivement. Je pensais que j'allais avoir seulement 270. Je ne m'attendais pas à obtenir directement 295 points. C'est une joie inattendue. En même temps. Dans la classe d'élite à l'étage, impossible. Comment pourrais-je être le deuxième de ma promotion? Ma Jianjin, qui était toujours le premier de la promotion. Après avoir entendu les résultats annoncés par le professeur principal, son visage est soudainement devenu raide et laid. Professeur. Qui est le premier de la promotion? Combien a-t-il obtenu? Le professeur principal regarde ma Jianjin d'un air significatif. Le premier de la promotion est Shen Zhao de la classe 1. Il a obtenu 703 points. Ma Jianjin est abasourdi. Shen Zhao? C'est ce Shen Zhao qui était l'avant-dernier de tout le lycée la dernière fois. 703 points. 15 points de plus que moi. Lui qui a occupé la première place de la promotion pendant si longtemps. Incroyable qu'un gamin insignifiant me l'ait facilement ravi. À ce moment-là, je ne pensais pas. Le fait que je sois premier de ma promotion avait déjà fait sensation dans la classe d'élite. Je réfléchissais encore à mes notes. En fait, il y avait 2 gros problèmes en maths où je n'avais pas écrit le mot solution. Une solution en moins, c'est comme tomber dans le caniveau. La situation est maintenant claire, les autres matières ça va, mais mon anglais est vraiment nul. Je dois vraiment me concentrer sur l'anglais, mais comment puis-je m'améliorer en anglais? Je commence à être un peu perdu. Mes notes d'anglais ont toujours été mauvaises, depuis que je suis petit. Je ne sais même pas comment étudier l'anglais. Comment puis-je améliorer mon anglais? J'ai tapoté l'épaule de ma camarade de classe, Choulanlan. Choulanlan a réfléchi un moment. J'ai eu 50 en anglais. Bon, mauvaise question. J'oubliais que j'étais assis dans le coin des nuls. Aucun des élèves autour de moi n'a la moyenne en anglais. Après réflexion, je pense que je dois d'abord augmenter mon vocabulaire. La base d'une langue, c'est le vocabulaire. Mais comment augmenter mon vocabulaire? J'ai déjà mémorisé le tableau des mots à la fin du manuel d'anglais. Je l'ai fait, mais j'ai seulement eu 110 à cet examen. Si je veux encore augmenter mon score, mémoriser le tableau des mots du manuel ne marchera certainement pas. J'ai une idée. Mémoriser un dictionnaire. Et, Choulanlan, as-tu apporté ton grand dictionnaire anglais-chinois? Laisse-moi jeter un coup d'œil. Choulanlan a acquiescé et a sorti de son sac un gros livre plus épais qu'une brique. La couverture était bleue. Avec les 5 grands caractères dictionnaire anglais-chinois. Qu'est-ce que tu vas faire? Chercher des mots? Demanda Choulanlan. Non, je souriais légèrement. Je vais mémoriser ce dictionnaire. Choulanlan a fait une expression complexe comme si j'étais fou. Puis j'ai ouvert la première page du dictionnaire. J'ai pris une inspiration. Les lettres du dictionnaire étaient petites comme des grains de millet. Regarde attentivement. C'est juste un tas de fourmis qui rampent sur la page. Le contenu d'une page de ce dictionnaire équivaut à 3 ou 4 pages d'un livre ordinaire. Puis,
J'ai tourné à la dernière page et j'ai regardé le numéro de page. Mon visage est devenu blanc. 1769 pages au total. C'est énorme, mais je n'ai pas le choix. Si je veux améliorer mes notes d'anglais, je dois juste augmenter mon vocabulaire. Et le moyen le plus simple, le plus direct et le plus efficace d'augmenter son vocabulaire, c'est de mémoriser un dictionnaire. À contre-cœur, j'ai commencé à regarder la première ligne de la première page. Cette lecture a duré toute la matinée. Quand la cloche a sonné pour le déjeuner, j'ai regardé le nombre de pages du dictionnaire dans ma main. Exactement 100 pages. J'ai fait un calcul approximatif. Si je fais 100 pages en une matinée, 100 pages l'après-midi, 50 pages le soir, on peut réciter 250 pages de dictionnaire par jour. 500 pages en 2 jours, au plus 2 semaines pour finir, et encore à temps pour l'examen d'entrée à l'université. Alors j'ai commencé à mémoriser frénétiquement des dictionnaires d'anglais, en classe et en dehors. Manger en mémorisant le dictionnaire, dormir, bon. On ne peut pas mémoriser le dictionnaire là. Au début, seule ma camarade de table, Choulanlan, me regardait mémoriser le dictionnaire. Puis les gens autour ont commencé à regarder, puis toute la classe, et finalement même les autres classes le savaient. Il y a un grand Dieu qui récite le dictionnaire anglais-chinois toute la nuit, probablement parce que ses notes sont trop mauvaises et qu'il est devenu fou. Il ne supporte pas le coup psychologique et devient un peu fou. Un dictionnaire a des milliers de pages. Une fois le dictionnaire terminé, inutile de faire autre chose, c'est un idiot. Même si vous avez 10 ans, vous ne pourrez pas le mémoriser. En un clin d'œil, le week-end est arrivé, et il y a un autre examen hebdomadaire. Cette fois, je dois entrer dans la première salle d'examen pour l'examen. Je suis le premier de la classe, bien sûr assis à la première place près de la porte de la classe. Quand tout le monde dans la même salle d'examen entre, ils regardent tous mon visage. Soudain, un premier de la classe apparaît, un original qui récite le dictionnaire anglais-chinois toute la journée. Bien sûr, ils veulent voir à quoi il ressemble. Zhao Xiaobei était très heureuse de me voir assis à la porte et m'a tendu sa petite main blanche pour me serrer la main. Félicitations pour être devenu le premier. Merci. J'ai souri. Je me suis dit que Zhao Xiaobei était plutôt mignonne. Les génies à côté étaient un peu surpris. Tant de gens voulaient flirter avec Zhao Xiaobei mais ont échoué. Elle est en fait si chaleureuse avec Shen Zhao. Le premier examen, les mathématiques, est toujours aussi simple. J'ai mis seulement 1 heure à le terminer et j'ai vérifié 2 fois pour m'assurer que je pouvais obtenir une note parfaite cette fois, puis j'ai remis la copie. Les génies dans la même salle d'examen ont été à nouveau choqués. Ils venaient de terminer le deuxième problème majeur. Pas étonnant qu'il soit le premier de la classe. Cette vitesse de résolution de problème est tout simplement une victoire écrasante. Le deuxième examen est le chinois. Cette fois, l'épreuve de chinois est évidemment beaucoup plus difficile que la dernière fois. C'est peut-être parce que la dernière fois, il y a eu une note parfaite qui a embarrassé les professeurs de l'équipe de préparation des questions, alors ils ont follement augmenté la difficulté. J'ai commencé à bégayer en le faisant. La composition est un essai argumentatif discutant du problème des utilisateurs de smartphones. Cette fois, il n'y a pas de prose ancienne à laquelle se référer. Après tout, les téléphones portables anciens ne sont pas très courants. Impuissant, je n'ai eu d'autre choix que d'écrire avec courage, en m'inspirant des compositions parfaites que j'avais vues auparavant. J'ai commencé à improviser. En improvisant, j'ai senti que je commençais à m'égarer. Après avoir fini d'écrire, j'ai relu tout le texte. J'ai soupiré profondément. Cette fois, la composition est devenue confuse. Après l'examen, je dois encore écrire quelques compositions pour m'exercer et améliorer mes compétences en écriture. Depuis la dernière fois que le principal m'a aidé à publier cette prose en chinois classique. Le père de ma belle propriétaire apprécie beaucoup mes talents littéraires. Aujourd'hui, c'est le jour convenu pour rencontrer son père, Deng Taiyejun. Après l'examen, en rentrant chez moi, j'ai pris une douche rapidement, puis j'ai mis mes vêtements les plus présentables. Un survêtement imitation Adidas. Ensuite, j'ai envoyé un message à Deng Zixin, « Quand irons-nous voir votre père ?»« Je suis prêt. » Quelques secondes plus tard, Deng Zixin a répondu, « Monte. » Je suis monté nerveusement, j'ai frappé à la porte de Deng Zixin. Les portes des autres appartements de cet immeuble sont des portes à l'ancienne. Seule celle de Deng Zixin est une nouvelle porte blindée à serrure digitale en U, dégageant une impression de curiosité. Effectivement, le territoire de la propriétaire est différent, même la porte est somptueuse. J'ai frappé poliment et uniformément 3 fois. Avec un claquement, la porte s'est ouverte de l'intérieur. J'étais stupéfait. Deng Zixin venait de prendre une douche et se tenait à la porte enveloppée dans un peignoir. Ses cheveux mouillés dégoulinaient encore. Son visage rougi par l'eau chaude, son cou blanc et mince comme un cygne, des gouttelettes d'eau non essuyées sur ses magnifiques joues. J'ai senti un parfum enivrant et j'ai été immédiatement un peu troublé. Pas étonnant que le marché du parfum représente des centaines de milliards chaque année. L'odeur sur une femme vous serre vraiment la gorge. Attends-moi sur le canapé, je vais me changer et on y va. Mon père attend depuis un moment. Deng Zixin s'est tourné vers la chambre. Je suis entré et j'ai fermé la porte.
La maison de Deng Zixin et l'appartement que je loue sont complètement différents. La décoration est trop raffinée. Même les motifs du parquet sont chers. La télé au mur est exceptionnellement grande. Je me suis assis sur le canapé en cuir souple. J'attendais sagement. Il y a des litchis et des mangues sur la table basse, qui ont l'air frais. J'avais très envie de manger, mais j'ai pensé que ce serait un peu nul de commencer à prendre des fruits dès que je me suis assis. Alors je me suis retenu. Bientôt, Deng Zixin est sorti, habillé. À la fois élégante et sexy, bottes en cuir noir, shorts noirs et veste en cuir noir, avec un sac en cuir rouge unique. Fermant la porte et descendant, Deng Zixin a ouvert la porte du garage. Une nouvelle Audi A8 blanche brillait à l'intérieur. J'ai secrètement halté. On dirait que Deng Zixin a encore changé de voiture, toutes les quelques semaines ou tous les mois. Le véhicule de Deng Zixin est remplacé, et les voitures remplacées ne coûtent jamais moins d'1 million. Monte, attache ta ceinture. Tu as de la chance. Ce soir, mon père t'invite à dîner au manoir Qilin. Deng Zixin a mis ses lunettes de soleil. Elle a appuyé sur l'accélérateur et la voiture a démarré en rugissant. Manoir Qilin. Salle privée chorale. C'est une salle privée relativement haut de gamme. Deng Tae-jun porte un costume de soie thaïlandaise blanche. Un homme à longue barbe, à l'allure d'immortel, était assis à table à côté de Deng Tae-jun. Il y avait aussi 2 vieillards portant des lunettes, vêtus simplement, comme des professeurs ou de vieux érudits. Vieux Deng, pourquoi Shen Zhao n'est-il pas encore là, demanda un vieil homme. Vieux Mu, ne t'inquiète pas, il devrait bientôt arriver. Il n'est pas encore l'heure du repas. Deng Tae-jun sourit, Shen Zhao ne le sait pas, mais en fait, c'est nous deux qui voulions le rencontrer. Mais même s'il vient te voir, il ne devrait pas arriver si tard. Un jeune homme. Laisser maître Shuyua et Deng Tae-jun attendre amèrement, c'est inadmissible. Un autre vieil homme fronça également les sourcils. Son visage était plutôt mécontent. Vieux Ma, pourquoi t'énerves-tu aussi? Il ne faut pas en vouloir à Monsieur Shen. C'est à cause de ma fille, après tout, Monsieur Shen est venu dans la voiture de ma fille. Deng Tae-jun bâilla. Vous avez vu ma fille grandir, elle est toujours comme ça, elle n'a jamais été ponctuelle. Les 2 vieillards, appelés Vieux Mu et Vieux Ma, soupirèrent. En effet, Deng Zixin avait grandi sous leurs yeux. Elle était presque comme leur demi-fille. Ils ne pouvaient rien faire contre le défaut de Deng Zixin d'être toujours en retard. Ils ne pouvaient qu'attendre. Quelques minutes passèrent et la porte fut soudainement ouverte avec fracas. Deng Zixin entra en trombe. Enfin, Deng Tae-jun vit sa fille et afficha un sourire heureux comme celui d'un enfant. Je suis un peu perdu. Je pensais qu'il n'y aurait qu'un seul vieil homme qui attendrait. Je n'aurais qu'à dire bonjour à l'oncle Deng. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait 3 en tout. Comment devrais-je les appeler? Heureusement, Deng Zixin se présenta à temps. Voici mon père, Deng Tae-jun, de la famille Shuyua. Voici Mu Tiank, un ami de mon père. C'est un expert en antiquité, il étudie toutes sortes d'objets anciens. Son nom est également très connu dans le pays. Il a travaillé à l'université de Pékin et au palais impérial. Maintenant, il est à la retraite. Il a ouvert sa propre bourse d'antiquité. Je me suis dit que le nom de cette personne ressemblait trop à celui d'un ancêtre de secte dans un roman fantastique. Je me suis dépêché de dire bonjour à l'oncle Deng et à l'oncle Mu. Voici Ma Quintian, un ami de mon père. C'est un historien et un écrivain. Il a été professeur à l'université de Wuhan et à l'université Fudan. Maintenant, il est également à la retraite. Deng Zixin présenta le dernier. Bonjour, oncle Ma. Je n'ai pas osé négliger le langage classique. Mu Tiank et Ma Quintian hochèrent la tête. Il souriait très gentiment. Bonjour, jeune homme. Deng Tae-jun jeta un coup d'œil à la porte. Puis il regarda sa fille, Shen Zhao. Monsieur Shen, n'est pas encore arrivé, ce beau jeune homme. C'est le fils de Monsieur Shen? Mu Tiank et Ma Quintian ont également demandé avec curiosité. Oui. Où est Monsieur Shen? Deng Zixin a oublié, en me donnant un coup de coude. Ne suis-je pas là? Les 3 vieux ont été stupéfaits ensemble et m'ont regardé. Ils ont regardé Deng Zixin, qui ne semblait pas avoir réagi. Les 3 vieillards s'intéressaient beaucoup à la culture traditionnelle. Ils ont vu l'article en chinois classique que j'ai écrit dans le journal, et ils ont pensé que c'était définitivement un expert en recherche sur la culture ancienne. Ils ont également entendu dire que Deng Zixin connaissait l'auteur, alors ils se sont empressés de proposer de dîner ensemble pour se faire un ami puissant et discuter de problèmes académiques à l'avenir. Les 3 ont instinctivement pensé que quiconque pouvait écrire un tel article devait être un universitaire d'âge moyen ou âgé, mais maintenant qu'ils n'avaient pas vu d'universitaire d'âge moyen ou âgé, ils n'ont vu qu'un lycéen et ont instinctivement pensé que j'étais venu gratter de la nourriture. Deng Zixin s'est frotté les tempes, comme s'il était un peu agacé par la lenteur des 3 vieillards. J'ai dit, ce beau jeune homme est Shen Zhao. L'article que vous avez vu dans le Beijing Times a été écrit par lui. Shen Zhao, c'est lui. Il est Shen Zhao, compris? Les 3 vieillards étaient abasourdis. Ils étaient tous incrédules. Ce jeune homme était en fait l'auteur original, si jeune. Comment est-ce possible? C'est tout simplement absurde. C'est une blague.
Comment un enfant pourrait-il écrire un article comme celui-ci en chinois classique? Mutian s'est d'abord mis en colère. Zexin, arrête de plaisanter avec nos vieux os. Laissez-le se débrouiller. N'est-ce pas de la mauvaise hospitalité? Deng Tiejun a également froncé les sourcils. Deng Zexin était impuissant. Puis il m'a tiré une chaise et m'a fait signe de m'asseoir, puis Deng Zexin a également tiré une chaise à côté de moi et s'est assis avec désinvolture. Il a claqué des doigts et le serveur est immédiatement venu. Tout le monde est là. Servez, s'il vous plaît. J'ai vu les 3 vieillards me regarder tous avec des regards suspicieux. Sachant qu'ils ne me croyaient toujours pas, j'ai expliqué avec un sourire, 3 vieux messieurs. Cet article en chinois classique est en effet l'œuvre de la jeune génération. Il n'a pas été écrit d'un seul coup, mais a pris beaucoup de temps. À modifier et à embellir. J'aime écrire des textes anciens en temps normal. Il se trouve que l'énoncé du problème de cet article était très approprié. Après l'avoir écrit, il a été soumis par le directeur. J'ai menti. Après tout, il est irréaliste de dire que ce type d'article classique en chinois classique a été écrit d'un seul coup, alors j'ai prétendu qu'il avait été modifié et embelli pendant longtemps. Mais après mon explication, les 3 vieillards fronçaient les sourcils encore plus profondément, il était évident qu'ils ne me croyaient toujours pas. C'est moi qui ai écrit cet article, Shen Zhao, dis la vérité. Qui a écrit cet article? Mutian a interrogé d'une voix sévère, Ma Quintian a également ajusté ses lunettes et a dit sérieusement. Je me suis dit, vous voulez voir l'auteur original, ne suis-je pas devant vous? Alors j'ai expliqué avec un sourire. Ce texte en chinois classique a vraiment été écrit par moi. Les 3 vieux ne me croyaient toujours pas. Mutian était tellement en colère qu'il a enlevé ses lunettes. Fronçant les sourcils et grondant fort, je connais aussi beaucoup de messieurs qui ont des réalisations en chinois classique. Ils disent tous que c'est une œuvre de maître. Comment un enfant comme toi a-t-il pu l'écrire? Ce n'est pas grave si les jeunes n'ont pas de talent. La qualité la plus importante doit être bonne. Où est passée ton honnêteté? Ma Quintian était également en colère. Ce repas est nominalement offert par Deng Tiejun, mais en réalité c'est moi et Monsieur Mu qui avons payé de notre poche, voulant nous faire des amis par la littérature. Nous invitons un maître capable d'écrire une si bonne œuvre. Qu'est-ce que tu fais ici, petit? Sors, s'il te plaît. Le sourire sur mon visage a disparu et mon expression est devenue très laide. Ces 3 vieux ressemblent aussi à de vieux érudits. À un âge avancé, ils jugent les gens sur l'apparence. Ils ne vérifient même pas et chassent les gens. C'est vous qui m'avez invité à manger. Je n'ai même pas eu le temps de m'asseoir sur la chaise et vous voulez déjà me chasser. Qu'est-ce que c'est que ça? On m'appelle et on me renvoie à volonté. C'est tout simplement une insulte. Deng Tiejun a soudainement frappé la table, très fort. Les assiettes en céramique devant lui ont toutes sauté avec un bruit sourd. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous 3 vieillards? Vous ne me faites pas honneur? Deng Tiejun était en colère. Laissez-moi amener Shen Zhao. Je l'ai amené et vous le chassez. Vous cherchez des noises? Vous voulez vous battre? Est-ce que vos 3 vieux os peuvent me battre? J'étais abasourdi. Je savais que Deng Tiejun était colérique. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi féroce. C'est trop génial. Un peu trop génial. Je ne m'attendais pas à ce que les 3 vieillards en face de moi se soient immédiatement dégonflés, un peu paniqués. On voit bien. Ils ont toujours très peur de Deng Tiejun. Une relation similaire à la peur d'un père, d'un oncle et de la câlinerie d'une fille. Tiejun, ne te fâche pas. Il y a une raison pour laquelle tes 2 oncles sont comme ça. J'ai lu ce texte en chinois classique. C'est vraiment l'œuvre d'un maître. Il est impossible qu'il ait été écrit par un jeune homme. Deng Tiejun a commencé à arrondir les angles. Mais puisque le jeune frère Shen Zhao est venu, il peut rester pour manger, mais nous voulons rencontrer le véritable auteur. Comment est-ce impossible? Cet article a été écrit par Shen Zhao. Si vous ne le croyez pas, testez-le. Deng Tiejun a crié avec mauvaise humeur. Mais après l'examen, vous devez vous excuser auprès de lui. J'ai soudain ressenti beaucoup de chaleur. Cette propriétaire, Deng Zixin, est vraiment gentille avec moi. Elle m'aide avec véhémence, même si Deng Zixin a mentionné qu'elle m'emmènerait et qu'elle est généralement très arrogante. Mais elle a vraiment bon cœur. C'est une fille gentille. Bien sûr, la bague du système sur ma main m'a électrocuté. Quelques lignes d'invite sont apparues, déclenchant une mission de scène, obtenir l'approbation de 3 anciens érudits. Écrivez un article sur place, utilisez votre talent pour évaluer les 4 œuvres du fond en J et faites savoir à ces 3 vieillards ce qu'est un génie. Ce qui est génial, ce qui est que les héros émergent depuis l'Antiquité, ce qui est que la nouvelle génération dépasse l'ancienne. Récompense de la mission, livre d'expérience des compétences avancées en peinture chinoise. Après avoir lu la mission du système, j'ai été brièvement abasourdi. Écrire un article sur place? Je ne suis pas doué pour la composition. Comment faire? Il est également possible de résister avec force. J'ai mémorisé tellement de prose ancienne. N'importe quel extrait est un classique. Les chefs d'œuvre classiques transmis de génération en génération n'ont pas peur de choquer le public. Quant aux récompenses de la mission, ne devrait-il pas s'agir de prolonger la période d'expérience à haute intelligence? Pourquoi est-ce un livre d'expérience des compétences avancées en peinture chinoise? Qu'est-ce que c'est que ça?
J'étais en train de réfléchir quand j'ai été soudainement réveillé par la voix de Mu Tianquo, Shen Zhao. Vous avez dit que l'essai en prose classique était écrit par vous. Alors, écrivez un autre article sur place et laissez-nous l'apprécier, d'accord? Mu Tianquo plissa les yeux avec une mauvaise expression. Deng Zixin et Ma Qingtian acquiescèrent également et me regardèrent avec un sourire forcé. Montrez-nous vos compétences. Pas besoin d'être au même niveau que cet article. Écrivez quelque chose d'un peu mieux. Les deux vieillards pensaient que j'abandonnerais, mais ils ne s'attendaient pas à ce que j'acquiesce. D'accord, alors faisons-le sur place. Mu Tianquo et Ma Qingtian se regardèrent. Ils ont tous deux vu la surprise et le ridicule dans les yeux de l'autre. Quel jeune homme courageux. Puisque tu n'as pas peur de t'humilier en public, nous allons vous accompagner jusqu'au bout et voir si vous ne pouvez pas écrire à la fin, ou si vous écrivez un article terrible. Comment allons-nous l'expliquer de force? Immédiatement, Mu Tianquo a demandé à un serveur d'aller chercher du papier et un stylo. Deng Zixin m'a jeté un coup d'œil profond avec inquiétude. Il semblait demander avec ses yeux, « Petit, peux-tu le faire ?» J'ai souri légèrement et répondu avec mes yeux. Mon talent littéraire peut les effrayer à mort. Bientôt, le serveur a apporté du papier et un stylo et l'a étalé devant moi. Est-ce que les professeurs vont me donner un sujet, ou est-ce que je peux écrire ce que je veux? J'ai levé les yeux et demandé. Les trois vieillards se sont regardés, puis se sont retournés. Laissez libre cours à votre imagination. N'importe quel sujet fera l'affaire. Après tout, il s'agit d'un jeune junior. Il serait trop difficile de donner un sujet et de lui demander d'écrire un article. J'ai hoché la tête, j'ai débouché mon stylo. Puisqu'il s'agit d'une expression libre, ce sera facile. Avec autant d'argent, je peux écrire un bon article. Quand j'ai vu que la pièce voisine était la salle Yang. Il se trouve que j'ai visité la tour Yang il y a peu de temps. J'ai écrit un article en m'inspirant du paysage. Maintenant, je vais l'écrire. Pour que les professeurs le voient tout de suite. Rapidement, j'ai fini d'écrire l'article entier. J'ai soufflé sur la pointe de mon stylo. Comme un tueur à gages qui souffle sur le canon de son arme après avoir tiré. C'est vrai, ce que j'ai sorti. C'est un chef-d'œuvre extrêmement célèbre de ma vie antérieure, Mémoire de la tour Yang. Deng Tiejin a d'abord pris la feuille. Et a commencé à lire en silence. Mu Tianquo et Ma Qingtian buvaient leur thé nonchalamment. Le visage plein de dédain. Un simple enfant, quel bon article pourrait-il écrire? Au début, Deng Tiejin était également indifférent, mais dès qu'il a lu la première ligne, son visage a soudainement changé. L'élan grandiose ébranle les montagnes lointaines et engloutit le fleuve Yangtze. Quelle description autoritaire! L'introduction est déjà écrasante. Deng Tiejin se calma. Il continua à lire, mais plus il lisait, plus son cœur était rempli d'effroi. À chaque ligne lue, l'expression sur le visage de Deng Tiejin devenait de plus en plus choquée. À la fin, Deng Tiejin. Le visage rouge d'excitation, il n'a pas pu s'empêcher de s'écrier « Bien ». Un bon article, un chef-d'œuvre. Mu Tianquo et Ma Qingtian, qui réfléchissaient à la façon d'enseigner à la jeune génération, ont été effrayés par la réaction de leur vieil ami. Ils ont regardé Deng Tiejin avec des visages surpris. Qu'est-ce qui se passe? Se pourrait-il qu'il ait vraiment bien écrit? Comment est-ce possible? Ce n'est qu'un article d'enfant. Même s'il est bien écrit. Comment peut-on parler d'un chef-d'œuvre? Mu Tianquo et Ma Qingtian ont rapidement arraché la feuille. Et ont commencé à lire avec curiosité et scepticisme. La première fois qu'ils ont vu la feuille, les deux vieillards ont froncé les sourcils ensemble. Mais après avoir lu quelques lignes, le visage des deux vieillards a commencé à changer radicalement. En tant qu'experts en littérature classique, les deux vieillards avaient une grande capacité d'appréciation. En lisant, ils ont réalisé qu'il s'agissait bien d'un article grandiose et plein d'élan. Sous l'excitation, les deux vieillards n'ont pas pu s'empêcher de lire à haute voix. À la fin de la lecture, les deux vieillards n'ont pas pu retenir l'excitation dans leur cœur. Ils se sont exclamés à l'unisson, bien, audacieux et vaste. Élan grandiose, mots exquis, conception artistique profonde. Un article de premier ordre. Face à l'admiration de quelques vieux messieurs excités, je me contente de sourire. Sans aucune réaction, je bois tranquillement le thé dans ma tasse. Deng Zixin à côté me regarde avec une grande admiration. Face à la louange unanime de trois experts, il peut encore boire son thé avec autant de calme. L'état d'esprit de ce garçon n'est pas si simple. Les trois vieillards se tournèrent à nouveau vers moi, leurs expressions avaient toutes changé. Il y avait des excuses, du choc, de l'admiration. Et des doutes. Même eux n'auraient pas pu écrire ce Yang Luji. Un si jeune âge et un tel talent, ne serait-ce pas issu d'une famille noble, d'une lignée de lettrés? Finalement, Deng Tiejin s'est levé le premier, changeant même sa façon de s'adresser à moi, avec un visage solennel. Monsieur Shen, j'ai été aveugle auparavant et j'ai mis en doute vos réalisations littéraires. Je suis vraiment désolé. Je m'incline ici pour vous présenter mes excuses. Je me suis levé précipitamment. Et je me suis incliné devant Deng Tiejin. Vous êtes trop aimable. Après tout, je suis trop jeune. Les voisins Mu Tianquo et Ma Qingtian se sont également levés et se sont profondément inclinés. Je me suis empressé de rendre l'appareil en m'inclinant. Après tout, je ne suis qu'un junior, je ne peux pas supporter un tel honneur.
Si d'autres personnes du monde culturel étaient présentes, elles seraient probablement tellement choquées par la scène qu'elles en laisseraient tomber leurs globes oculaires. Servez vite le plat, ne laissez pas notre ami Shen Xiaoyu avoir faim. Deng Tiejun a appelé le serveur. Sa façon de s'adresser à moi a déjà commencé à être compagnon Shen. Deng Zixing était rempli de surprise. Dans son esprit, son père baissait rarement la tête. Bientôt, les plats ont été servis un par un. Aucun de ces plats n'était mauvais. Non seulement leur forme était exquise, mais surtout, leur parfum était explosif. Mais comparé à cela, les trois vieillards ne montraient pas beaucoup d'intérêt pour la nourriture. Ils ont continué à baisser la tête, regardant le manuscrit du Yeyang Luji, s'extasiant. Les trois vieillards considéraient tous mon manuscrit comme un trésor, leurs yeux brillants d'excitation comme un avare. Regardant des lingots d'or, ils ont discuté pendant plus de 20 minutes avant de s'arrêter et de lever la tête pour me regarder.